Attention, atterrissage. J'adore. Non mais Ouais, c'est vrai que elles non, sont mais- vachement hautes elles sont- vos chaises. Attends, tu veux qu'on baisse un peu? Regarde. Voilà. Merci. T'en prie. Bonjour, je fais 1m20. Et après, pour remonter, bon, tu connais déjà, hein, voilà, tu connais l'astuce. Les amis, je vais prendre le temps de vous... Bonjour. je vais prendre le temps de vous présenter cet homme. Un ami de très longue date. Ça me fait plaisir Ah, d'être là. Ah là là. Ah là là. Je suis content. Moi aussi. Petit avion, Oui. comment ça va? Eh ben bien, mieux. Parce que j'ai affronté... pour les numériques, ce matin, j'ai testé marcher à 9h du mat dans le froid. Oula. Une étoile. Hein, sur, Une étoile sur les numériques. Ouais, c'était nul, pardon. c'était nul, je recommande pas. Là, je commence à me réchauffer, Ouais. ça va bien. Ok. Mais ouais, cool. Je vais me baisser pour être à ta taille, sauf si tu t'augmentes un peu. Ah, tu veux que je monte un Ouais, peu? tu peux Regarde, t'augmenter un peu, allez, augmente-toi, allez. Attends. Ah là, on est mieux, là. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? On est pas mal. Alors, c'est ça, faire 1m80. T'as vu? C'est- Après, j'avoue, je triche un peu parce que moi, j'ai un court buste, en vrai. J'ai que de longues jambes. Le reste est... voilà. Moi, je suis court sur pattes. Ah ben moi, je suis long sur pattes. Voilà. Bon, écoutez les amis, avec Tavi, on va parler jeux vidéo. Je vais attendre que notre cher ami Karl retourne de l'autre côté parce que là, je veux qu'il y ait le son. Je veux qu'il y ait le son du PC. Ah oui, il y a Diana. Pardon Diana, Je elle sais me le regarde faire avec des aussi, gros hein. yeux. Oui, Diana, est-ce que le son du PC est mis? Aucun respect. Je suis désolé, Pour Diana. la peine, je le mets pas, voilà. Pardon Diana, mais pardon. Diana, tu sais que j'ai plein d'amour pour toi. J'ai tout l'amour du monde pour toi. D'ailleurs, je On suis l'a pas vu, là. Moi, je demande des excuses Ben, officielles. je te demande pardon, ma chère Diana, d'autant que je suis toujours le premier à prendre ta défense, quel que soit ton adversaire. Ouais, ok, ça passe, hein, c'est bon. Bon, merci. Les amis, T'es dans est-ce la- que mon son... Ouais, là, j'étais dans le mal, là. Ah, Là, t'es dans j'avoue, la j'étais en, merde, train- t'es dans j'étais la j'étais merde en pour panique. après le live, Est-ce que mon là son est bon? Mon son est bon? Hop, mon son est bon, attention, écoutez ça. Ah ouais. Nous, on l'entend pas, mais je pense que eux l'entendent. Vous entendez ou pas? Non, attends. Je vais remettre. Tu me dis quand c'est bon. Tu me fais un signe quand c'est bon. Je vais lancer, je lance. 0 sur 0. Les amis, il est temps de vous faire une annonce relativement triste. RIP, paix à l'âme de Stadia, qui a rejoint les étoiles. On dirait que tu vas pleurer, tu joues super bien, waouh! C'était Waouh! rapide. C'était rapide. Moi, j'y croyais à mort. Les gens le savent, me connaissent bien. Pour Stadia? Et on l'avait testé une fois à une autre époque, à un autre endroit, et ça s'était tellement bien passé, j'y croyais. Et là, le voir partir comme ça trop tôt, Il va aller rejoindre les étoiles avec Tel finalement tel un Babylon's Fall. tous les projets de Phil Harrison, je pense, ou presque. Press F to Stadia, Ouais, effectivement, les amis. Rip in peace. Requiescat in pace, comme ils disent dans Assassin's Creed 2, n'est-ce pas? Bon, allez. Tout ça pour vous dire que ça y est, ils ont débranché Stadia. Ils ont débranché Stadia, ouais, un autre projet Google Qui est parti débranché. rejoindre le débranché, cimetière. hein. Non, mais je crois qu'il y en a genre 400. Quoi. Ouais, Entre 200 et 400 projets Google qui... très plat, exactement. Alors j'aime ce genre de référence à Cyberpunk. C'est un très plat pour Stadia. Ils ont même fait un petit générique sur leur Twitter que je remets au début ici parce que... C'est avec tous les gens qui ont pris un compte, c'est ça? Tous les utilisateurs? Ouais, je pense. Attends, ça veut dire que je serais peut-être dedans alors? Elle dure combien Ils de m'ont temps pas la dit- vidéo? Elle dure Par très longtemps, mais attends. curiosité. Non. Ah non. Tu vois, c'est que les gens qui ont créé Stadia? Non. Waouh, il y a tout ça de gens qui étaient impliqués dans Stadia? Mais non. C'est les gens qui ont taffé dessus. Alors, c'était voué à l'échec. En fait, oui et non. En fait, si ils avaient gardé leur cap des promesses initiales, ça aurait pu fonctionner, en réalité. C'est-à-dire, tu as des mots sur YouTube, tu regardes la vidéo, hop, petit avion en train de jouer à Batman Gotham Knights, tu cliques sur essayer le jeu, parce que petit avion, c'est écrit dans ta vidéo que tu es en train d'y jouer, essayer le jeu, ça trouve juste un onglet, tu as ta manette qui est connectée, tu lances le jeu, ça aurait pu marcher avec des démos comme ça. Pas de rupture de la communauté des gamers avec des versions qui fonctionnent aussi bien en crossplay sur PC, par exemple. Qu'est-ce que je vois dans le chat? J'ai vu un truc, modèle économique, mais bien sûr, sortir ton jeu uniquement dématérialisé
à 60-70 balles sur une plateforme qui est spécifique. Être isolé aussi en termes de multijoueur. Ah ouais, parce que je crois que c'était quoi, Destiny. Destiny, c'était atroce. Au début, un jeu comme Destiny qui avait du succès. Partout, tu lançais une partie, tu rejoignais des gens tout de suite. Sur Stadia, t'attendais. Stadia, t'avais la petite botte de paille qui passait. Ouais. Mais Stadia me donne l'impression de... tu sais, il y a eu un lancement, ça n'a pas été super comme lancement, puis ils ont fait... Ouais. C'est ça. Ouais. Il y a Ubi qui a mis des jeux, comme d'habitude, et qu'ils mettent partout. Mais t'as cette impression qu'ils ont fait, écoute, le lancement est pas fou, voilà. Et ils n'ont pas tenté de relancer le truc ou de le faire grandir, modifier, améliorer. C'est l'image que j'ai. Après, j'ai pas non plus suivi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, il y a, tu vois, ils n'ont pas fait améliorer. Je pense aussi qu'il y a un manque de remise en question de leur propre façon de faire, surtout quand tu promets des choses. Je veux dire, tu peux dire... on a fait ça de telle façon, mais c'est parce que si vous regardez la communication dès le départ, on avait un cap qui était spécifique. Là, c'est même pas le cas. Leur technologie était bonne, exactement, Ziggy Pop. Et je suis d'accord que c'était pas voué à l'échec au départ, mais là, ils étaient tellement enfermés dans leur truc. Ils ont pris des gens. Donc il y avait Jed Raymond, je crois, qui faisait partie avec Phil Harrison au départ. Donc Phil Harrison, en général. Avec tout le respect que j'ai pour Phil Harrison, c'est jamais bon signe. Quand tu commences un projet avec Phil Harrison, en général, c'est pas bon signe. La pauvre Jade Raymond aussi, ça fait combien de temps qu'elle n'a pas livré un jeu en fait, on s'en rappelle juste pour Assassin's Creed. Quoi. Ouais. Mais après, la pauvre, elle a enchaîné les projets qui sont jamais sortis. Bon, là, maintenant, ça devrait aller. Ça devrait aller sur les studios PlayStation Indie, un truc comme ça. Exactement, il me semble, ouais. On y croit. Ouais, et si vous allez sur la page de Stadia désormais, j'ai juste tapé Stadia, il me semble.com et ça me met sur cette page-là. Merci d'avoir joué avec nous. Stadia a été fermé le 10 janvier 2023. Comme promis, ils l'avaient déjà promis. Effectivement, ils vont faire un virage avec leur technologie. Alors, Guild, l'exclu de Tequila, est-ce qu'il va sortir sur PC ou d'autres plateformes ? En réalité, je ne sais pas, mais ça ne m'étonnerait pas parce que il me semble que c'était plutôt pas mal, Guild. J'y ai à peine joué, pour être tout à fait honnête avec vous. Ils auraient tout à y gagner à le sortir sur Steam à 20 balles, quoi. Tu vois, ils auraient juste à gagner des thunes, en fait, à le faire. Par contre, il y a un point, et comme par hasard, c'est le seul jour où on n'a pas le pad Stadia sur ce plateau. Elle a disparu. Elle a disparu. Ah bah tu sais pourquoi elle a disparu ? Moi j'ai la réponse. Elle a disparu pour ça. Pour ce que tu vois là. C'est la fin de service, tous les pads se sont consumés. Alors non, parce que faut croire que Google gère beaucoup mieux la mort d'un produit que sa vie. Parce qu'en fait, le pad de Stadia, il suffit de le brancher sur n'importe quelle machine de type ordinateur et tu peux l'utiliser désormais en Bluetooth. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le pad Stadia, par défaut, il se connectait uniquement via le Wi-Fi pour pouvoir y jouer, pouvoir jouer à Stadia. Tu ne pouvais pas le brancher en Bluetooth sur un ordinateur pour pouvoir jouer à tes jeux sur Epic, sur Steam et ce genre de choses. Et du coup là, tu peux le brancher en Bluetooth sur n'importe quel device. Ça veut dire que nativement, la manette avait la capacité. Elle avait la capacité, mais c'était désactivé. C'était volontairement Donc, désactivé. Ils avaient prévu que l'après. Alors, moi, je pense qu'ils avaient surtout gardé la manette pour qu'elle ne soit utilisable que sur Stadia, ce que je ne comprends pas. Parce que bon, c'est pas la meilleure manette, mais elle fonctionne plutôt bien. Non, elle est pas derrière mon PC, non. C'est un pad PS4, ça, camarade. Ça, c'est un DualShock 4 blanc, qui ressemble à une DualSense comme 2 gouttes d'eau en termes de colorimétrie. Donc, ouais, ils avaient prévu le coup, je pense. Je pense qu'ils avaient prévu le coup, qui témoigne de quelque chose d'un peu fourbe. Disons pour être gentil. J'ai envie de c'est dire, le mot le plus doux que j'ai trouvé. Ouais. Mais au moins, ça transforme pas ton pad que tu as acheté dans le pack qui était pas donné, je crois. 79 € ou 129 €. Voilà, t'as pas un joli presse-papier blanc. Non. Sachant que Stadia, Google gère tellement bien la fin de Stadia qu'en fait tout a été remboursé. Il faut savoir que tous les gens qui ont dépensé quoi que ce soit sur Stadia ont reçu, s'ils ont fait la démarche, mais qui a été mise en avant suffisamment pour que les gens puissent savoir de quoi il s'agit. Moi, personnellement, j'ai reçu des mails de la part de Stadia me disant t'as payé ta manette Stadia que 1 € parce que t'as pris avec ton abonnement YouTube Premium. Enfin bref, moi, ils m'ont envoyé. J'avais un compte familial avec 5 membres et chacun a reçu son pack Stadia. Je te jure, gratuit. Donc, tu vois. Ils ont essayé. Et là, tu peux désormais utiliser ta manette en Bluetooth. Donc moi, je l'ai associé à mon téléviseur pour pouvoir notamment faire des tests de GeForce Now sur le téléviseur en natif, ce genre de choses. Donc, gardez ce pad si vous l'avez parce que peut-être,
Je sais pas combien de Stadia se sont vendus, mais... Ouais, et puis je pense qu'il y a une communauté qui va se créer pour... parce qu'elle a un port USB, cette manette. USB-C, ouais, exactement. Donc à mon avis, il y a bien des gens qui vont un jour réussir à faire des drivers du X-Input. Mais après, c'est devenu X-Input, il me semble. Hein. C'est-à-dire que, il me semble que... Mais même en filaire, elle fonctionne, la manette ? manette ? Il me semble que oui. Il me semble qu'elle fonctionnait peut-être déjà en filaire dans certaines conditions, et il me semble que désormais, elle fonctionne de façon relativement transparente. Il suffit de... Grosso modo, la démarche est simple. Tu prends ta manette, tu la branches sur ton PC, tu cliques sur apprendre plus ici. Hop, on va le faire en temps réel. Là, oui, parce que ma manette, là, elle est... voilà, tu la branches, tu mets passer en mode Bluetooth. Il va te demander la manette. Commencer, ça prendra quelques minutes et bam, ça fait une petite mise à jour de firmware, quelque chose comme ça. Exactement. Et j'avoue, Fraruto, que c'est un peu un comble de voir la manette de Stadia, un service de cloud gaming qui est décédé, servir pour GeForce Now, un service de cloud gaming qui est en train de faire de belles choses. On en parlera très brièvement, mais on va surtout en parler la semaine prochaine. Écoutez, moi je vais prendre mon petit agenda pour voir un petit peu ce que j'avais prévu et dans quel ordre je l'avais prévu. On va parler... On est dans les mauvaises nouvelles, dans les trucs un petit peu pas les meilleures vibes. On va parler d'une grève chez Ubisoft. Un appel à la grève le 27 janvier après-midi chez Ubisoft. L'appel à la grève, c'est parce que dans la dernière déclaration, je vais vous le lire simplement, dans la dernière déclaration de Monsieur Guillemot, donc qui est le patron de Ubisoft, je lis juste le commentaire avant. Le souci pour moi, c'est que tu peux pas jouer en multi avec ceux qui ont un PC. Mais comment ça ? Bien sûr que tu peux, Abstract. Si, tu peux. Oui, c'est un Steam. Si, tu peux. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas. Bien sûr, tu pourrais pas. Bon. Ouais. Donc, la demande aux employés, c'était d'être ultra vigilant et stratégique pour toutes vos dépenses. Et en gros, en fait, ils disent que ça signifie qu'il y aura des réductions d'effectifs, des fermetures discrètes de studios, compression salariale, parce que... Yves Guillemot parle d'attrition naturelle et d'ajustement organisationnel. Waouh. On sait ce que ça veut dire. En fait, quand j'entends attrition en général, le message qui dit, c'est genre on ne renouvelle pas les gens qui partent et ce genre de choses, mais eux, ils disent on n'est pas dupes. Ça veut dire pour nous réduction d'effectifs, fermeture discrète de studio, compression salariale, licenciement déguisé, etc., etc. Et donc, ils appellent à la grève. C'est pas très fréquent dans le monde du jeu vidéo qu'il y ait des appels à la grève comme ça. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est quand même important d'en parler. Et oui, il y a eu... Alors, c'était pas exactement ça la news il y a un mois, il me semble, Loanal. Mais en tout cas, là, j'espère que leurs doléances seront entendues. Je sais pas trop comment ça va se passer. Dans tous les cas, on va suivre ça de façon... Ouais, bah, après, tu comprends. Parce que quand tu regardes le message, il est pas fou. Et tu vois, la seconde partie qui dit que ça se dédouane vers les employés, malheureusement, la tournure de ce qui est remonté, ça a l'air d'être un peu ça. Et c'est vrai que c'est pas fou. Et on pourrait parler longuement d'Ubi aujourd'hui. Moi, je trouve qu'ils sont un peu dans une... spirale de sortir le même jeu en boucle. C'est leur éternel open world. C'est une usine à open world aujourd'hui, Ubi. Et je trouve que, il y a des choses à revoir. Bon, alors visiblement, ça passe par des... attrition naturelle. Bon, j'aurais pas dit qu'il fallait commencer par là. Mais voilà, mais c'est dommage de lire ça. C'est toujours dommage de voir quand ça se passe mal comme ça. Et on espère qu'ils vont sortir la tête de l'eau parce que je suis sûr qu'il y a des créatifs là-bas et qu'on les laisse juste pas trop faire ce qu'ils ont. C'est sûr, c'est certain. Et d'ailleurs, on en avait parlé la semaine dernière, mais effectivement, Ubisoft n'était pas content des résultats financiers, notamment les résultats de Just Dance. Et on en avait, apparemment, Just Dance qui était un jeu qui avait moins de contenu que la version d'avant et qui n'avait pas de version Kinect, notamment. Et malheureusement, alors ça, c'est vraiment... Personnellement, je trouve ça très triste, mais les mauvais résultats de Mario et les Lapins Crétins, Spark of Hope. Exactement. C'est un très bon jeu. Ben oui, mais... Et justement, il change de ce que tu disais. Ce qu'on voit en ce moment, qui est le Far Cry, le Assassin's Creed, le Rainbow... le Ghost Recon. Là, tu en avais au moins un truc différent. C'est un très bon jeu. Et c'est dommage. Pour le coup. Ouais. Et c'est dommage. J'espère qu'il se vendra sur la durée. Ben, espérons aussi, mais le truc, c'est que je sais plus qui me disait ça. C'est Ken, je crois. Ken me disait la semaine dernière que le premier, les gens l'ont acheté suffisamment vite et qu'en fait, ils se sont rendus compte que très peu de temps après, il y avait de grosses baisses de prix.
Et donc, beaucoup de gens ont dû se dire, vu que j'ai un backlog grand comme ça, je vais attendre simplement que le jeu baisse pour l'acheter. Et puis c'est aussi le truc actuel. Tout devient cher, les jeux vidéo aussi. Donc, c'est vrai que les joueurs Day One, est-ce qu'il y en a toujours autant aujourd'hui qu'il y a quelques mois, années ? À part pour des trucs super attendus, j'imagine que Zelda Tears of the Kingdom, ça va se vendre par palette Day One. Ça, c'est Nintendo. Voilà. Oui, j'imagine que FF16 va se vendre par palette. J'imagine que Starfield, pour parler de trois exclusivités, va se vendre aussi par palette. Et je suis d'accord avec Janus 7 ou Janus VII qu'ils communiquent mal sur le jeu, qui ne sont pas des open world. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Absolument. Écoutez les amis, on est dans les mauvaises nouvelles. On va s'en débarrasser une fois pour toutes. Oui, vite. On va s'en débarrasser une fois pour toutes. Et là, on va passer du côté de chez Microsoft. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Hogwarts Legacy, n'en parle même pas. Oui, il va se vendre par palette, c'est sûr. Et For Honor, quelle merveille ce jeu. Toi, t'es fan de For Honor d'ailleurs. Mais oui. Il paraît que j'ai à peu près 700-800 heures sur le jeu. Ouais, je sais. Je sais, mais purée, oui. Qui a toujours du contenu. Mais oui, mais For Honor, c'est un jeu qui aurait dû sortir en free-to-play et ce serait une totale 100% tuerie commerciale à tous les points de vue aujourd'hui, je pense. Ils avaient tout à y gagner. Mais bon. Donc, Microsoft, pourquoi on en parle, les amis ? On reste dans les mauvaises nouvelles. Franchement, j'aurais presque pu laisser la marche funèbre sur tout le long de cette partie. Mais j'ai vu que quelque part que la musique était un peu élevée, mais je sais pas. Moi, je crois que j'ai pas de musique ici. Donc, il me semble que si ça vient de chez moi, Carl, dis-moi. Comme ça, moi, je cherche quoi l'onglet et je le coupe. Sinon, c'est pas moi et je suis content. Sinon, c'est peut-être juste lui qui a Spotify d'ouvert chez lui. Peut-être. Bon. On les connaît, les viewers. Alors, Microsoft, on a appris, c'était hier ou avant-hier, qu'ils allaient licencier 10 000 ou... je crois que c'est 10 000 personnes, 10 000 employés. Et en fait, pourquoi j'en parle aujourd'hui, moi ? Parce qu'en fait, des gens chez Xbox sont aussi touchés apparemment. Parmi lesquels... des développeurs de Starfield, donc Bethesda Game Studio, 343 Industries, donc qui travaille sur Halo Infinite, et The Coalition, qui travaille sur Gears of War. C'est jamais bon signe, très honnêtement. Surtout que le timing est un peu particulier, parce que là, on vient de fêter, entre guillemets, l'anniversaire de la volonté de rachat de Microsoft, d'Activision, Blizzard King. Ouais. On va dire que le timing, c'est un peu curieux. Ouais, après, Malo, voilà, merci pour ton... c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que en ce moment, dans la tech, on voit les infos, mais la tech a massivement recruté ces 2 dernières années. Donc, un effet de balance. Je ne sais pas trop comment ça marche, ça, mais voilà, ça a beaucoup augmenté, et là, c'est en train de baisser un peu, hélas. Mais ouais, tu vois, c'est intéressant comme information, parce que en fait, le problème en soi, c'est pas tant... le problème, si c'est un problème de voir des gens perdre leur emploi, etc. C'est bien sûr que c'est un problème. Par contre, pour moi, le plus stressant, entre guillemets, le message envoyé aux joueurs notamment, aux joueurs, je parle vraiment de la partie jeux vidéo, mais c'est que c'est le message en fait qui est plus gênant pour moi, qui est plus gênant. J'ai pas envie de diminuer le problème des gens qui perdent leur emploi, ça n'a rien à voir, mais ce que je veux dire, c'est que le dire à ce moment-là, quelques temps après, dire je suis en train de racheter un gros studio, et avant la sortie d'un gros jeu comme Starfield, dire on est en train de dégrainer, de vider un petit peu le studio de certaines de ses de ses forces. Je trouve ça un peu dommage, et le message envoyé, les gens ne retiennent que ça, quoi. Après, c'était peut-être pas voulu, c'est peut-être une info qui a leak, et ils ont fait une com officielle pour couper l'herbe sous le pied aussi. C'était peut-être pas voulu que ça sorte maintenant. Ouais, t'as raison. Mais après, c'est pareil, il y a eu une info aussi sur 343 Industries. Il y a eu l'un des responsables qui... Je vais me permettre de prendre Momo, parce que c'est mon ami, donc j'ai le droit. Salut Momo. Momo qui travaille chez Jeux Vidéo Magazine, qui a pris le temps de traduire quelques déclarations de personnes, notamment de chez 343 dont tu parlais. Ça n'aurait pas dû servir, et Halo Infinite aurait pu être dans un meilleur état. La raison est un leadership incompétent au sommet, entre autres. En tant que fan de Halo, je suis vraiment fatigué des pratiques commerciales et des politiques de Microsoft qui tuent lentement les choses que j'aime. Bref. Et en plus, je prends Momo parce que... Momo, c'est pas ce qu'on pourrait appeler un anti-Xbox ou quoi que ce soit, tu vois. Le gars, il fait son truc, quoi. Donc bon,
On va pas s'éterniser là-dessus parce que c'est quand même... Enfin, moi, ça me fait toujours du mal. Hein. Moi, tout ce qui touche aux jeux vidéo et qui va dans le mauvais sens du terme, moi, ça me fait du mal. Donc, bon... Clairement. Ça m'attriste un peu. Et puis, il a mis la source, c'était Windows Central qui ont interviewé 2-3 personnes de l'industrie pour voir justement... Ouais, c'est compliqué l'état de Halo. Moi, je les ai découverts l'année dernière, tous. Ouais. Tous les Halo. Ouais, je connaissais pas, j'étais passé à côté. Et c'est vrai que quand je suis arrivé sur Halo Infinite, il y a une rupture quand même. Bon, t'as l'impression que ça faisait 3 jeux aussi qui démarraient les arcs et qui les clôturaient jamais. Ouais. Mais c'est vrai que là où est parti Halo Infinite, c'était très étrange. Et puis même le multi, tu vois, le multi d'Halo, c'est mythique. Et aujourd'hui, il a combien de temps le multi d'Halo aujourd'hui? Il a 1 an, 2 ans? Il est sorti septembre 2020, je dirais. Non, que je raconte, n'importe quoi. Septembre 2021. Et je crois que le jeu entame à peine sa 3e saison en termes de contenu. Ouais. C'est compliqué, Halo. C'est compliqué. Bon, alors on va parler de choses qui font plus plaisir, les amis. On va passer sur du positif. On va parler d'un jeu qui a fait énormément de bruit lorsqu'il a été montré pour la première fois. Alors, je vous montre la première fois qu'il a été montré d'abord. On va passer ici plutôt d'abord. Hop là. Voilà. Moi, j'ai vu, je sais de quoi on va parler. Tu sais de quoi on va parler. Et ouais. Tu sais de quoi on va parler. Peggle 3. De quoi? Peggle. Waouh, là tu m'as donné... C'est ça, non? C'est pas ça? Non, c'est presque ça. Ah. On va avancer un peu, c'est ça hein? Oui, c'est ça, on va avancer un peu. J'ai confondu les deux. Voilà. J'ai confondu les deux. Ça, c'était il y a quoi? Il y a quasiment 1 an, je crois, qu'on a vu... Il y a même plus que ça, peut-être 2 ans qu'on a vu ces images. Ouais, moi tout de suite, j'ai vu ces images, j'ai fait, c'est trop beau. Ouais. Ce sera pas comme ça à la fin. Ça, c'est du target. Tu penses que c'est du target render? Oui. Mais ça n'empêche pas que je pense que tu vois, les studios chinois aujourd'hui sont en train d'exploser. On a de plus en plus de choses. Même si j'ai toujours l'impression que les jeux sont un peu dans la même période et le même truc historique. Mais après, il faut aussi qu'ils soient autorisés à sortir en Chine. 4 ans, ça a changé d'ailleurs, heureusement. Mais... Ouais. Ça, c'est Black Myth Wukong, pour ceux qui se posent la question. Exactement, Gatsu l'a dit. Moi, je suis prêt à prendre les paris, que c'est pas trop beau, ça. Je suis prêt à prendre les paris. Franchement, je pense que c'est très très beau. Et effectivement, Warzio parle de Stalker 2, qu'on a pu voir un petit peu, qui est très très beau. Black Myth Wukong, c'est un jeu qui sera sous Unreal Engine 5. Alors, à cette époque-là, c'était pas encore dans Unreal Engine 5, parce que le moteur, il me semble, n'était pas encore disponible au moment où on a vu cette vidéo-là. Donc peut-être que c'était du target. Cela étant dit, bon, c'est très joli. Moi, je vois rien d'infaisable, même si c'est très joli. Parce que, en fait, ce qui rend le jeu d'autant plus joli, c'est que le jeu est beau de point de vue global, certes, mais surtout, il a des animations qui sont folles. Et c'est ce qui permet d'avoir une sorte d'immersion. Et là où on se dit, waouh, en fait, c'est vraiment divinement beau et que ça a l'air fou. Là, d'après ce que je vois, j'essaie de regarder un petit peu. J'ai pas l'impression qu'il y a par exemple d'effets de ray tracing ou de lumen ou ce genre de choses dans le jeu. C'est joli, mais je pense pas que ça soit infaisable. Et ouais. Après, avec tous les jeux qu'on nous propose aujourd'hui, j'ai pris l'habitude de... je modère un tout petit peu mes attentes. Tant que j'ai pas une démo manette en main, tu vois. C'est un vrai morceau de gameplay capturé. Parce que... Je suis d'accord. Voilà, aujourd'hui. Hein. Mais c'est vrai que le jeu a l'air cool. L'histoire de Sun Wukong, c'est toujours cool, c'est toujours stylé. Cool. L'Odyssey to the West. Et il y a des niveaux dans la neige. Et c'est toujours stylé, les niveaux dans la neige dans les jeux vidéo. Et ça, parce que ça fait scrunch. C'est ça. Et ça, c'était justement quand ils ont montré du gameplay. En tout cas, ce qu'ils annoncent comme étant du gameplay sous Unreal Engine 5. Et c'est vrai que c'est toujours... Je regarde que la physique de la neige, moi. C'est un truc de fou. On n'a pas encore parlé de Forspoken. On a eu de belles physiques de la neige ces dernières années. God of War, par exemple. God of War. Même le Rise of the Tomb Raider, il y a longtemps, c'était plutôt beau. Et aussi, même... Last of Us aussi. Last of Us et Uncharted 2 aussi. 2. Oui, Uncharted... Attends, 2 ou 3 ? Je suis perdu. Je crois que c'est le 2. C'est le 2. C'est le 2, ouais. C'est le 2. Uncharted 2, il y avait une physique de la neige qui était assez folle. Red Dead, bien sûr. J'ai pas encore fait Red Dead. Comment peut-on... Au début... Je le cite pas. Donc oui, en fait, l'information pour Black Myth, c'est que le jeu est annoncé pour une sortie en été 2024. Alors patienter encore un peu. C'est ça. Je pense que c'est pour ça que je te dis d'ici l'été 2024, à mon avis, par rapport à la date de sortie. Mais non, je suis pas. En fait, je suis pas d'accord avec toi, Goneta, pour une raison qui est très simple, c'est que Unreal Engine 5, ça y est, là, les développeurs ont la main dans le cambouis depuis suffisamment longtemps, et je pense que dans 1 an et demi, on pourrait avoir. N'oubliez pas qu'on arrive au moment comment
charnière, entre guillemets, à la période charnière où on va arrêter d'avoir des jeux cross-gen pour avoir des jeux full next-gen. Donc en fait, c'est à partir de maintenant qu'on est censé commencer à prendre les véritables claques générationnelles liées à l'ère PS5, Xbox Series. On verra. Ouais. On verra bien. On verra bien. Et je réagis sur le chat. Dingui, c'est faux. Voilà. Ouais. Dingui, tu as une information infotite avion et je pense que c'est 100% fiable. Puisque je l'ai. Donc, Voilà. Comme ça, c'est dit. Écoutez, on va avancer gentiment parce que bon, Black Myth Wukong, ça a l'air bien. Ah oui, bon, ça, c'est vraiment parce que je voulais te faire parler. Est-ce que tu as joué à des jeux de boxe, toi, dans ta vie ou pas du tout? Est-ce que tu connais un petit peu? J'ai énormément joué à Ready to Rumble. Ah, des soirées entières avec des potes à jouer. Il n'y avait pas Shaquille O'Neal, il y avait Michael Jackson, je me rappelle. mais voilà, ouais, j'ai passé énormément de temps sur ce jeu, alors qu'il y avait un côté du coup très arcade. Hein. Ouais, carrément. Mais du coup, ouais, c'est des bonnes soirées, c'est des jeux qui peuvent être très sympas en petite soirée entre potes. Alors moi, le jeu de boxe, et je vais le chercher ici, excuse-moi Karl, d'accord, reste là 2 secondes, je vais juste regarder un truc. Moi, le jeu qui m'a marqué... Qui utilise le Drill Engine 5.1 avec les lunettes. La dernière mise à jour de Fortnite en termes de gestion d'éclairage, c'est dingue. Alors le jeu, il te faut une conf de fou, hein. Ouais. Et, magnifique. Ouais. Et c'est marrant que ce soit devenu une vitrine technologique. Non, mais j'avoue, c'est d'Epic. un jeu Fortnite. Ouais. Voilà, le jeu moi qui m'a marqué, c'est la saga Fight Night, et je vois que Gatsu, on est à l'époque, les mecs. On parle, même le round 3, on parle d'un jeu sorti avant 2010, je pense, pour le round 3. Et ça, c'est le round 4 qui est sorti genre 1 an ou 2 ans après, je pense. Fight Night, c'était un jeu avec les zooms sur les impacts de coups, sur la musculature. J'avais pris une gifle. J'en ai rien. J'aime bien tout ce qui est combat, etc. Mais je suis pas du tout fan de jeux de sport, de combat, tu vois. À part des trucs d'arts martiaux un peu exagérés à la Sifu et compagnie. Mais un jeu de sport réaliste à la Fight Night ou bien même les UFC qui sont faits par l'équipe qui était derrière ces Fight Night-là d'ailleurs. Ouais. Je suis pas fan à la base. Mais alors, Fight Night Round 3 et Round 4, la démo du Round 3 était sortie sur Xbox 360. Tu jouais Manny Pacquiao versus, je me souviens plus comment il s'appelle l'autre. Et honnêtement, j'avais pris une gifle. Et moi, mon rêve, ce serait de retrouver des sensations à la Fight Night. C'est 2009, Fight Night Round 4. Donc, le Fight Night Round 3, le Fight Night s'appelait juste Fight Night 3, je sais pas c'est quand. Et le Champion, c'est sorti quelques temps. C'était Mayweather, exactement. Waouh, Ted, mais quel boss! Non, c'était pas De La Hoya, je crois. C'était Floyd Mayweather, il me semble. Dans la démo, hein. Je parle de la démo, les amis. Ouais, moi je suis perdu avec les noms. Ouais, moi, je connais Rocky. Voilà. C'est pas mal. Ouais, tu connais quelque chose. Ouais. J'ai envie de dire... Les mecs dans One Piece. Ouais. Qui font de la boxe. Hein. Ouais. Et c'est tout, quoi. C'est pas mal. Moi, Tyson, tu connais Tyson. Ah oui, Tyson, oui, voilà, bien sûr. Voilà, ça, oui, le mec des Simpsons. Je connais. Ouais, pourquoi j'en parle en fait? Parce qu'il y a un nouveau jeu de boxe qui a été annoncé. Et c'est assez rare pour être noté. C'est exactement ça. Il n'y en a pas beaucoup des jeux de boxe. Je vous ai mis un petit trailer ici, que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne de point de vue visuel. Ça s'appelle Undisputed, n'est-ce pas? Pourquoi on en parle là? Parce que le jeu a été annoncé et il y a une early access sur PC qui sort le 31 janvier. Donc là, dans une dizaine de jours. Il y en a l'accès dans une dizaine de jours. Donc bon, je sais pas quoi en penser. Moi, j'espérais vraiment qu'il y ait des ralentis sur le visage quand tu mets les coups de grâce comme dans... ouais, il y a l'air des petits zooms quand il y a des gros impacts. Ouais. Je sais pas. En vrai, je sais pas quoi en penser. J'avais envie d'en parler parce que bon, les jeux de boxe, c'est pas fréquent. C'est pas fréquent et c'est vrai que ça fait quelques temps qu'il n'y en a pas eu un. Parce que même les UFC, ça fait aussi quelques années qu'il n'y en a pas eu, je crois. Ouais, peut-être. Je t'avoue que je suis tellement pas les UFC. Ah bah tu vois, t'as un camarade dans le chat parce que Zags Dreg, c'est exactement pareil que pour... Ready to Rumble. Que pour Titavion. Ready to Rumble. Ça a cartonné à l'époque, Ready to Rumble. Oh là, c'est que des noms que je connais pas, c'est terrible. C'est des vrais, hein. Ouais, c'est des vrais. C'est des vrais. Ouais, moi, je connais pas beaucoup non plus, pour être tout à fait honnête avec toi. Et oui, Gatsu, quand j'ai vu les images, je me suis demandé si c'était un Ready Fight Night, mais j'ai pas l'impression en fait, du tout. Je sais même pas, je connais pas les équipes qui sont derrière. Tout à fait honnête. Il me semble qu'Undisputed, c'est pas du tout EA, je crois que c'est. Non, c'est pas EA. Il me semble même que c'est PlayOn derrière, si je dis pas. C'est PlayOn derrière. Donc PlayOn qui est ex-Koch Media, Core Media, je sais jamais comment le dire. Core.
Core. Et du coup, comme c'était difficilement prononçable, ils ont pris un truc encore plus difficilement prononçable. Ça va, c'est... Playon, moi je dis. Ouais, mais, Non, mais Playon, ouais. Mais tu cherches aussi, là. Voilà. Ce jeu sort, on verra. Ensuite. Après un mode VR. Mais l'un des... Alors, au-delà de ça, on parle de jeux de boxe et tout. Si vous voulez une expérience de boxe incroyable, aujourd'hui, vous sortez le Punch-Out sur Wii. Alors, c'est pas faux. En fait, c'est même tout à fait vrai. C'est un jeu qui est incroyable et qui peut, si vous avez aimé le challenge, devenir démoniaque. Parce que si vous arrivez... Ça fait presque Rhythm Game, non? C'est pas une sorte de Fury, mais avant l'heure... Ouais, parce qu'il faut analyser, savoir quand réagir en termes de timing, de temps. Et puis, si vous êtes très 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 fort, il y a Donkey Kong à affronter dans le jeu. Mais alors là, il faut y aller. Hein. Ouais, mais en fait, c'est vrai que Punch-Out, c'est une valeur sûre, et puis c'est un jeu qui est... C'est pour moi l'une des meilleures définitions du jeu vidéo, c'est-à-dire très simple à prendre en main et difficile à maîtriser. Easy to play, hard to master, n'est-ce pas? Bon, allez, je vois qu'il y a des gens tout à l'heure qui m'ont demandé est-ce que j'avais parlé de la configuration recommandée pour Forspoken. On va parler de configuration recommandée sur configuration recommandée, et on va commencer par l'un des jeux les plus attendus de 2023. Sûrement ma licence préférée de la vie. C'est vrai? Alors... Non. Ah! Pas du tout. J'y ai cru. Hein. Non, mais j'y ai cru. J'y ai cru. Non, mais quand tu vas mettre l'image, les gens vont voir, ils vont se marrer. Ok, allez, hop, c'est parti. Tu peux balancer, mon cher Karl ou ma chère Diana. Non, là, c'est Karl. J'ai plus envie de me faire taper sur les doigts par Diana, donc je dis les deux dans le doute, même si je te vois, Karl. Hogwarts Legacy, un des jeux les plus attendus, bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Pas par un petit avion. Je n'ai jamais vu un Harry Potter de ma vie. C'est vrai? Ouais. Oh! Écoute, je pense que... je sais pas c'est quoi tes styles de film, mais ça pourrait te plaire. J'ai aucune honte à l'avouer, j'ai pas eu une culture ciné énorme, mais j'essaye de me rattraper. Ok. Mais voilà, je dis pas qu'un jour je les regarderai pas, oui, peut-être qu'un jour je les regarderai, mais j'avoue que aujourd'hui jamais vu ou lu. Ok, Harry Potter. Ben moi j'ai jamais lu Harry Potter, j'ai vu et c'est vrai que Alien ni Predator, ça va. Il y a Radiant qui te met de la chevrotine là. Terminator, j'ai vu les 3 premiers. On respectez-moi un peu quand même. Ouais, ok. Voilà. Okay. Après, Alien, j'ai vu le premier il y a quelques années, je me suis fait chier. Donc... À revoir, je pense en ayant découvrir le premier. Tu vois, en 2020. Ah oui, c'est chaud, ouais. En termes de rythme, je reconnais qu'à l'époque, ça devait avoir des énormes qualités, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu vieilli, quoi. Ouais. Arrêtez de... Hein. Je vois que vous êtes très taquin. Un boomer, ok. Je vois que vous êtes très taquin, mais... Non, mais Hogwarts Legacy, un jeu qui est très attendu. Je note les noms. Ouais, t'as raison. On va te venger après. Et je suis d'accord, Alien, c'est trop bien, bien sûr, même si je préfère le 2 personnellement. Aliens, n'est-ce pas? Mais bon, Alien, c'est trop bien, la mise en situation, on déchire. Ça prend du temps, mais bon. Hogwarts Legacy, un des jeux les plus attendus de cette année 2023. Est-ce que c'est pas lui qui a eu le prix du jeu le plus attendu de 2023? Non, c'est Zelda qui l'a eu, je crois. C'est Zelda qui l'a eu sur les Game Awards. Ça devait se jouer entre Zelda et FF16. Ouais, pour moi c'était FF16. Ouais, moi aussi. Zelda en 2e et Hogwarts Legacy loin. Et Atomic Heart en 2e. Atomic Heart, je sais pas quand, mais il est attendu. Il arrive bientôt. Ah non, en fait, en premier mois, c'est Starfield en vrai. Ah ouais, c'est RE4, moi. T'exagères, petit avion. RE4, ça a l'air bien, mais on connaît. Alors attention parce que je peux partir. C'est trop bien RE4 petit avion, c'est déchire. C'est le meilleur jeu du monde. Je comprends. Non mais voilà, un mois quoi, Resident Evil. Bien sûr, attends. Et un petit jeu que j'attends aussi pas mal cette année, c'est Exoprimal aussi. Parce que... Oui, le jeu avec les dinosaures de Capcom. Ouais, j'ai testé les 2 bêtas et je me suis éclaté dessus. Et quand il pleut des dinos, littéralement des milliers de dinos, il y a un petit effet et ça marche. En fait. Est-ce qu'on n'a pas cette impression de ah tiens, on avait fait Lost Planet il y a longtemps, comment on ferait si c'était un petit truc un petit peu plus vénère, je sais pas trop. Ils sont en train de tester pour le remake de Dino Crisis. Ah, tu crois? Laisse-moi rêver. Ok. Will peut partir, le dénigre Alien. Exoprimal, le nom du jeu. Exoprimal, en français. Oh là là, Malo. Je fais comme si j'ai pas lu. Donc, Hogwarts Legacy, pourquoi on en parle? Parce qu'on a eu les specs de Hogwarts Legacy. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Les fakes, on les a où? Je les avais notés quelque part, moi, les amis. Les specs de Hogwarts Legacy, je les avais notés et je sais plus où je les ai notés. Donnez-moi 2 secondes. FAQ. Bref, il va vous falloir un PC avec un CPU, une carte graphique, un peu de RAM. Et si vous avez un disque dur, ça aidera. C'est vraiment... Ah bah c'est là, spécification PC, c'est écrit en gros. C'est écrit en gros, juste là. Je meuble. Non mais écoute, t'as bien raison.
Alors, qu'est-ce qu'il faut pour jouer à Hogwarts Legacy ? Au minimum, un Core i5 6600, un Ryzen 5 1400, 16 Go de RAM, c'est déjà beaucoup pour du minimum. Hein. J'ai l'impression que ça devient le standard. C'est un standard. C'est un standard, mais... Parce que même, je sais pas si on va en parler après, je sais plus, de Returnal. On va en parler. J'en parle pas. Ouais, on va en parler, t'en fais pas. On va en parler. Totalement. Une 960 4 Go ou bien une RX 470 4 Go, là on est plutôt dans quelque chose que la plupart des gens qui ont joué sur PC ces quelques dernières années doivent pouvoir tenir, à part peut-être la RAM. Oui, c'est vrai qu'une GTX, demander une GTX 960 et 16 Go de RAM, faut être solide quand même pour demander ça à des gens. On va dire que en termes d'équilibre, c'est du funambulisme là. C'est la Porsche avec le moteur de 4L. Je pense que, en fait, tu sais, dès que tu commences à jouer à des jeux en monde ouvert, en général, ils demandent de charger la RAM. Enfin, ils demandent d'avoir pas mal de RAM pour pouvoir éviter tout ce qui est. Finalement, la RAM, tu vas essentiellement en avoir. Enfin, non, c'est la VRAM, ça, pour tout ce qui est les textures et tout. Ouais, mais parfois ça charge un peu dans la RAM aussi. Hein, donc. Bon, on verra bien. Mais bon, moi, ce qui me surprend, c'est les spécifications Ultra 4K. Là, j'imagine que c'est sans la moindre technologie de type... Oui, pardon, je vais zoomer. Bam. Attends, je peux zoomer ou pas ? C'est 3090 Ti. Ah oui, ils y vont, là. Ils y vont bien, hein. Oui, ils auraient juste pu mettre « Soyez riches ». En spécification. Par contre, je comprends pas trop les 35 Go de RAM. Non, c'est précis. Mais pourquoi en fait 35 Je veux dire, qui a... Ça ressemble à une typo plutôt qu'autre chose, mais. Ouais, parce que 35. Mais en plus, ils l'ont mis plein de fois. Hein. Ils l'ont mis aussi. Ils l'ont mis là pour les ultras. Bon, ouais. Moi, je pense que en réalité, tu pourras faire le jeu tourner en ultra 4K avec bien moins que ça. Et je pense que tu auras une technologie, parce que là, c'est vrai qu'il parle quand même de 4K en 60 constant qualité ultra. Donc en fait, c'est finalement, ça peut avoir du sens dans la mesure où tu n'actives pas de DLSS ou bien de FSR, ce genre de choses. J'imagine qu'avec DLSS et après, je le répète aux gens, quand vous jouez sur votre 24, 27, voire même 32 pouces, que vous soyez en ultra ou en high, vous verrez pas de différence visuellement, quasiment pas. Ouais, à part si vous êtes un nazi comme moi de... Ouais, mais c'est-à-dire qu'il faut lécher les murs et les regarder en boucle. Bien sûr. Mais entre le ultra et high sur un écran de cette taille-là, t'as pas énormément de différence et généralement le framerate va mieux. Ouais, je sais pas. Parce que moi, j'ai eu pendant de 2015 à 2020. Oui, mais toi, tu joues sur un écran de 80 mètres. Non, 27 pouces. 27 pouces. 80 mètres, 27 pouces. Oui, c'est la guerre. Non, mais après, je pense que c'est une question de sensibilité, mais la plupart des gens, oui, bien sûr. Après, si tu investis dans une carte à plus de 1000 €, oui, tu as envie d'en profiter à fond, quoi. Mais bon, 35 les gens préféreront toujours le framerate à la texture pointue et détaillée. Alors... Tu serais surpris de certaines discussions que j'ai pu avoir avec beaucoup de gens sur cette planète, mon ami, de gens qui me disaient... mais là, tu es entre gens qui connaissent. Ah ben non, ici. Justement, les gens qui connaissent préfèrent le framerate. Moi, je suis d'accord avec toi. Par contre, les gens qui connaissent pas, en général... Tous les gens sur Internet préfèrent le framerate. Je le vois rien. Alors, après, c'est peut-être spécifique au stream. Ouais. Mais quand je demande au stream, vous préférez quoi, mode framerate ou mode texture ? Framerate à 100% du temps. Hein. C'est vrai que ça a peut-être changé. Changé parce qu'à une époque, les gens, ils préféraient un truc de beau. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Oui, mais après, Ted, c'est Julien. Julien, il aime bien le côté cinématographique, il prend tout son temps quand il joue à FPS, à regarder autour de lui, etc. Chacun fait ce qu'il veut, et c'est pas bien grave. On a parlé de spec technique pour Hogwarts Legacy, on a vu que ça va tourner de façon recommandée chez pas mal... quoique, 1080 Ti, c'est un peu surprenant comme configuration recommandée. On vous aime, les joueurs Switch et le framerate, on vous aime. Putain, chaud. Après vous chez les numériques là, le chat, je vous connais, hein, vous n'êtes pas le péon de base qui va lancer un jeu et qui va dire c'est joli, hein, vous voulez un truc qui tient bien. Ah bah, à part Mondigo, voilà. Et tu joues sur PC ? Ok, bon Mondigo, j'ai failli dire que je suis déçu, mais non, c'est pas que je suis déçu, c'est que je suis surpris. Je suis surpris. C'est vrai que ils demandent vraiment des configurations en recommandé haute, c'est genre 1080 Ti ou 5700 XT, en recommandé en spec ultra, donc en 1440 60. C'est 2080 Ti ou 6800 XT. C'est un peu curieux. Il va être costaud le jeu. Je pense qu'il va être costaud. Je pense qu'il va être costaud. On verra bien ce que ça va donner, mais souvent, vous savez, depuis Crysis, ou sur Crysis, j'en ai parlé avec un pote qu'on connaît, Yuki, qui était avec nous sur le stream. J'en ai parlé sur Twitter, il me disait qu'à l'époque de Crysis, il demandait un Core i2, un Core 2 duo
avec genre 4 Go de RAM et une carte graphique un peu tranquille, alors qu'en fait Crysis n'a pas tourné pendant 10 ans quasiment sur les dernières configurations PC. Et même encore aujourd'hui. C'est clair. Hein, non mais Crysis, ça reste encore le maître étalon, genre est-ce que ça peut faire tourner Crysis, tu vois. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, les développeurs se sont dit ah, ok bon, c'est la merde. À partir de maintenant, on met des specs recommandés ultra élevés, comme ça les gens pourront qu'être surpris si ça marche avec leur configuration. Je pense. En tout cas, après, on n'est pas à l'abri. Je sais pas si ça a été annoncé d'un FSR. Non, on n'est pas à DLSS. l'abri. J'ai pas vu de FSR et DLSS. Et ça, on n'est n'est pas à l'abri. la techno magique. Hein. Ouais, je pense que ça va tomber. D'ailleurs, en parlant de FSR et DLSS, on va parler de Forspoken, les amis. On est sur PC Gamer. Transition magnifique. Non mais merci Titavion, à croire que tu savais que j'allais parler de ça juste après, alors que pour le coup, pas du tout. Mais Forspoken, qui est un jeu que tu attends ? Je suis curieux. Ouais. Je suis curieux parce que le seul point qui m'intrigue n'était pas du tout abordé dans la démo. D'accord. C'est-à-dire c'est l'histoire. Ben moi, j'ai pas joué à la démo. Est-ce que la démo était sur PC Non, c'était que PS5. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils arrêtent les démos sur PC, hein, comme les gens à chaque fois ils fouillent dedans. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils vont data miner les démos. On se rappelle Street 5. Ouais. Mais globalement, en termes de gameplay, c'est ce qu'on a vu dans la démo, c'est fluide, ça bouge bien. C'est un énorme open world à objectif, tu vois, à point. Mais moi, du coup, j'attends l'histoire parce qu'on sait qui c'est qu'il y a derrière à l'écriture. Ce serait et c'est pas n'importe qui. C'est Amy Hennig. Et ouais, c'est Amy Hennig qui est derrière Legacy of Kain, Uncharted. Et il y a Chris Whitty. Bref, ils seront dans le chat. Il y a le co-scénariste de Rogue One. Aussi. Et oui. Et il n'y a pas non plus que des inconnus à la musique. Je ne sais pas si tu as regardé qui était à la musique. Alors, il y a Chris Shiman, à qui on doit par exemple les BioShock. Ouais, ok. Ouais. Et un certain Bear McCreary. Je sais pas si tu connais. God of War. Ouais. Oh, formidable. Oui, non, mais donc tu vois, il y a du beau nom. Gary Whitta, merci. Je t'avais dit que... salut à toi, Kelson. Bon... Donc je suis curieux sur ce point. Ouais, et qui est le point qu'on a le moins vu finalement, parce que c'est vrai que quand tu fais des previews, c'est du gameplay que tu vois, ce genre de choses, t'as pas l'occasion de voir un petit peu ce que donne le scénario, l'histoire, l'écriture, la façon dont c'est raconté, la narration comme on dit. Moi je t'avoue que comme c'est un jeu auquel je compte jouer, Mams, j'ai pas fait la démo personnellement. En fait moi je joue rarement aux jeux auxquels je compte vraiment m'investir, parce que sinon après... Pareil. Je risque d'avoir je suis très frustré comme garçon quand je commence à jouer à un truc ou à goûter à quelque chose et que finalement on me dit tiens voici un morceau de gâteau mais tout petit et la vraie part c'est plus tard, je préfère pas goûter ton gâteau et avoir directement le vrai morceau. Je comprends. Quand un jeu m'intéresse beaucoup, après au bout d'un moment je regarde plus les trailers, tout ça. Ouais, c'est bon, je sais, j'ai envie d'y jouer. C'est ça. C'est exactement la même chose. Ishin Remake, oui, il y a une hype, c'est normal. Hein. Non, pas 70€ sur Steam, Yas. Pas 70€ sur Steam, Yas. Regarde. Reste là. Où est-ce que je suis ? Je l'ai pas ? Il l'a pas. Non, je l'ai pas, les amis. Attendez, je vais vous trouver ça. Attends. Il y a 80 sur Steam, c'est ça ? Ouais, ça fait partie des premiers jeux qui arrivent plein pot sur Steam. C'est le deuxième, en fait. Le deuxième. Et toujours du même éditeur. Regardez. Mais dis donc. Attends, là, il y a le Digital Deluxe qui est à 110 balles. 105. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Dedans, il y a... Il y a quoi ? Il y a Season Pass ? On va regarder. Un artbook, une mini soundtrack, un petit DLC... un DLC. Préquel DLC. Et surtout un early access au DLC. Alors, je vois tes messages, Malo, sur Internet. Ok, merci Malo, j'ai vu. Bon, écoutez, concernant Forspoken, pourquoi on en parle ? Parce que je suis curieux, moi j'ai envie de voir ce que ça donne. Ça reste l'une des grosses productions de Square et qui en plus, pour une fois, tourne sur le Luminous Engine. Ce qui n'est pas arrivé depuis FF15. Hein. Ouais. Donc c'est-à-dire que c'est le deuxième jeu. Ouais. C'est ça. Parce que FF16 tourne sur le... Je crois que c'est le moteur d'FF14, mais très largement boosté. C'est pas le Unreal Engine Crystal, non, c'est le Crystal Engine. Oh, je sais plus. Parce que je sais que Kingdom Hearts était passé sur... je vais regarder Final Fantasy. Kingdom Hearts, c'est Unreal. Ouais. Ce qui lui a fait beaucoup de bien d'ailleurs. Hein, Crystal Tool. J'étais pas loin. Oh, bien joué. Beaucoup. J'ai même pas besoin de chercher parce qu'on a des gens sûrs. Toi, t'étais déjà pas mal sûr. Voilà. Ok. Bon. Alors, Forspoken, en fait...
Les recommandations système sont d'une violence pour ce jeu, les amis. Bah, dès que tu mets un open world qui est plutôt détaillé et qui a l'air plutôt joli. Mais là, en fait, non, mais il y a un truc qui me gêne, moi. Non, il y a un truc qui me gêne vraiment. Non, il y a un truc qui me gêne fort. Regardez ça. Regardez la partie ultra. Regardez-la en longueur, là, la partie ultra. Dites-moi ce qui vous gêne, vous. Ne leur dis pas, Titavion, si tu trouves. Regardez la partie ultra et ne leur dis pas encore. On va attendre de voir s'ils savent. Attends, j'essaye de... Essaie de trouver. Tu me dis si tu as trouvé. Non, les gars, pour l'instant, concentrez-vous sur la partie ultra. La partie qui est là, à droite. Dites-moi ce qui vous gêne. C'est bon. Moi, je pense avoir vu. Dis-moi, mais j'ai la réponse. Hein. J'ai la réponse. Dis-moi, toi. C'est pas 35 gigas. Non, alors, c'est pas non, ça. C'est qu'une 4080 équivaut pas à une 6800. C'est ça. Et Arudebo l'avait eu dans le chat. Bien joué. Et Loanal, j'ai pas vu ton message. Mince, je peux pas remonter le chat, Loanal, je suis désolé. Et j'en ai d'autres qui le voient. Il y a Takilo Art, il y a Mitriol. Voilà. Voilà, les amis. Bon. Alors, je vais vous expliquer quelque chose, moi. Ce qui me fait relativement peur. Et je vais vous donner mon expérience personnelle en tant que... Vous le savez, moi, j'ai toujours eu des GPU Nvidia, à part à l'époque de Oblivion, où j'avais une 1950 XT, à l'époque de Oblivion. Mais... Arek Core le dit, optimiser AMD. Mais en fait, là où moi je mets des guillemets sur le optimiser AMD, c'est que on a... Enfin, personnellement, j'ai connu dans les deux sens. Hein. Donc j'ai connu Crysis 2, c'était en 2011, hein, c'était il y a très très longtemps. Alors, attendez, ça va très vite dans le chat, donc je vais dire les choses dans l'ordre. Premièrement, un jeu console ne veut pas dire optimiser AMD, c'est pas vrai du tout ça. Hein. C'est même en général, là, beaucoup de jeux sortent sur console et sont en partenariat avec GeForce ou optimisés rien du tout et ça tourne partout en fait. Par contre, il y a des jeux qui sont optimisés AMD qui existent. Il y a des jeux qui sont en partenariat avec AMD, je pense notamment à des jeux Ubisoft, hein. Je pense à certains jeux Far Cry, il me semble que le dernier Far Cry c'était le cas, il me semble que, pas le Watch Dogs c'était Nvidia, mais il y a, à l'époque il y avait Borderlands 3, c'est un jeu aussi optimisé AMD, mais il faut savoir que... il faut savoir, Scornionieux, je reviens sur ce que tu as dit, attends, t'en fais pas, mais il faut savoir que quand... Ouais, Veram, ouais, j'ai vu, mais bon. Finis ta phrase, arrête de lire le chat, finis ta phrase. Ouais, c'est vrai, je vais finir ma phrase. Regarde, il faut savoir, regarde pas le chat. T'as raison, il faut savoir, je te regarde, Titavion. Il faut savoir que quand un jeu, j'ai du mal à te regarder, il faut savoir que quand un jeu est optimisé pour une marque ou une autre, quand c'est très optimisé parfois, notamment je pense à Crysis 2. Crysis 2, c'est un jeu qui était optimisé Nvidia à l'époque. Il tournait très mal sur les GPU AMD, ça a tendance à se tasser. Parce que dans Crysis 2, on avait remarqué, en fouillant un peu le jeu, que sous la surface du jeu de façon globale, il y avait de l'eau qui demandait du physics de partout. Et donc, sur les cartes AMD, ça tournait très mal à l'époque, au début, tu vois. Désormais, il n'y a pas beaucoup c'est pas très souvent où ça marche aussi mal dans un cas comme dans l'autre. Le dernier exemple que moi j'ai, c'est Borderlands 3. Qui était un jeu qui, honnêtement, ne cassait pas trois pattes à un canard visuellement. Hein. Il y a même des aspects, très honnêtement, et je le dis, je vous regarde dans les yeux, je vous dis qu'il y a des aspects où Borderlands 2 était supérieur sur PC à Borderlands 3. Je pense notamment à tout ce qui est lié à la physique. Dans Borderlands 3, tout ce qui est lié à la destruction, à la physique, c'est des trucs qui sont préprogrammés, c'est un peu nul, disons-le très honnêtement. Borderlands 2, il y avait le vrai physics dessus, qui fonctionne maintenant partout. Avant, c'était que chez Nvidia, maintenant ça fonctionne partout. Et là, quand je vois ça, ils parlent de... Oui, ils mettent une 6800 avec 16 Go de DDR versus... Enfin, de GRAM versus une 4080 avec 16 Go de VRAM. Je suis désolé les gars, mais même si vous me parlez de VRAM uniquement, c'est ridicule, quoi. Ça n'a aucun sens, en vrai. Ça n'a aucun sens. Je sens que ce jeu va mal tourner sur des GPU Nvidia. C'est un truc officiel, ça ? Ça, c'est officiel. Hein. Parce que tu vois, ça, enfin, je lisais sur le chat, et c'est vrai, tu regardes, la config recommandée, c'est même pas du 1080p. T'as vraiment l'impression que la config minimum, c'est la config la plus répandue sur Steam. La config ultra, c'est la plus chère que ce que tu peux acheter aujourd'hui. Et recommandé, un juste milieu. Ouais, t'as vraiment l'impression... Ouais. N'importe quoi, après... merci Zao... Zahor... Zonilinku. On regardera Digital Foundry. Oui, ils diront, mais de toute façon, moi je le sens que qu'il y aurait... Je sens qu'il y aura un petit souci, quoi. Parce que, honnêtement, il y a du FSR dans le jeu. Ça a été annoncé. Le DLSS n'a pas été annoncé dans le jeu. Hein. Ils ont fait une vidéo qui montre... je crois que je l'ai ici. Où est-ce qu'elle est ?
Mais ouais, mais une Je 3070 du 2K 30 Je l'ai FPS, ça me semble. Je l'ai pas. Ça me semble, quoi. Ils ont fait une vidéo. On va la trouver. Forspoken. C'est étrange quand même comme spec. Qui joue avec 24 Go. Qui a 24 Go de RAM? Personne. Bah, il y a que moi, je crois. T'as 24? Ouais. Non, j'ai pas 24. Ah non, j'ai 32 moi. Oui, voilà. Ah pardon, je pensais que Oui, tu oui, demandais oui. qui a plus. Ah ok. Ok, oui. Alors, en fait, vous allez voir que dans cette vidéo, les amis, c'est vraiment très AMD. Et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a des partenariats qui sont à la fois marketing et technologiques qui sont là pour pousser. Mais moi, je crains qu'effectivement, sur une partie des joueurs PC, aujourd'hui, la majorité des joueurs PC sont sur du GeForce. L'immense majorité des joueurs PC sont sur du GeForce. C'est du full opti AMD. Mais il y a quand même un truc qui me fait tiquer, c'est que c'est du... Alors tout ça, c'est très très bien. Hein. Désormais, c'est de plus en plus standard, mais c'est très très bien. Mais ce qui me fait tiquer, c'est que c'est du... comment le FSR, il est compatible avec les autres cartes graphiques. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'avoir une carte AMD pour être un FSR 2. D'autant que le FSR 3 n'a pas encore... Enfin, il a été annoncé, mais on ne sait pas ce que ça donne pour l'instant. On ne sait pas si c'est lié à une chose ou l'autre. Enfin bref, on verra ce que ça va donner. Je suis très curieux. On verra bien. Et bon, on a déjà vu tourner le jeu sur PS5. Il y a une démo. Le jeu, il tourne de façon relativement classique, quoi. Bon. On verra. Je sais pas quoi en penser, mais je suis très curieux. En tout cas, moi, j'y jouerai sur PC avec une carte Nvidia, avec une GeForce. Et je reviendrai vers vous pour vous dire comment ça tourne et si je sens que le jeu affiche les choses qui... Sûrement avoir, comme c'est le gros AAA qui arrive, des drivers optimisés pour... Toujours. Même quand c'est pas des AAA, il y a souvent des drivers qui sortent. Donc, mais là, qui plus est, ce que je voulais dire. Bien sûr. Et en plus, c'est le moteur de Square. Aldo le rappelle. C'est le moteur de Square, c'est pas dans l'Unreal Engine. Et FF15 sur PC était un jeu en partenariat avec Nvidia. C'était le premier jeu DLSS. C'était le premier jeu qui était compatible DLSS. Non, j'ai pas changé ma 3090, mon ami. C'est pour ça que moi, j'y jouerai en 4K. C'est toujours une très bonne carte. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai pas changé. J'ai la même. Et c'est le Luminous Engine, absolument. Ouais. Absolument. Aruidebo dit quoi? Pourquoi est-ce que... 900p60? Non, sérieux, t'as vu ça où? Aruidebo, j'ai confiance en toi parce que depuis tout à l'heure, tu dis que des choses... vraies depuis tout à l'heure. Waouh. Alors ça, cette info chat là, si c'est vrai, franchement, je suis assez surpris. C'est violent. Sur PS5, c'est du 900p upscale puis re-upscale. Non, mais attends. Alors là, je suis très curieux de voir les tests de Digital Foundry là-dessus. D'habitude, je regarde que les différenciations PC console, mais là, je vais prendre le temps de regarder la vidéo même version console. Je me demande juste d'où sort cette info. Parce que moi aussi, Arubedo, si t'as il n'y a rien de... Une vidéo sur la démo et le jeu tourne en 900p upscale sur PS5. Ok. Oui, mais c'est la démo. Ouais, mais démo, bon, c'est clairement pas une version terminée du jeu. C'est vrai. Tu sais pas quand est-ce qu'a été fait la démo. À 720p. Ça se trouve, la démo, elle a 6-8 mois. Hein. C'est vrai. On verra sur la version finale, mais en tout cas, c'est jamais très rassurant, en vrai, même si c'est une démo qui date. Mais bon, on verra ce que ça donne. Moi, je suis curieux. Moi, j'ai envie de jouer. J'avais pas trouvé la démo vilaine. Ouais, moi, j'ai pas joué. Donc... On verra ce que ça va donner. Moi, il m'attire le jeu. Comme tu dis, j'ai envie de voir ce qui est raconté comme histoire. Le côté Isekai m'attire aussi. Le système de combat, moi j'aime bien, ça a l'air nerveux. Je sais pas ce que ça va donner. C'est nerveux et t'as de la variété. Tu vois, c'est à toi de choisir comment tu vas. Ok. C'est plutôt cool. Attends, j'ai vu que quelqu'un a dit que ça tourne sur Steam Deck. Je vais vérifier un truc. Forspoken. Steam, je vais vérifier un truc. Désolé Carl, je t'embête. Je regarde s'il y a marqué un Steam Deck quelque part, verified ou bien je sais pas trop quoi. Comment vous savez que ça tourne sur Steam Deck si... Il n'y a pas marqué Steam Deck là. Hein. Deck. Non, il n'y a pas de Steam Deck. En tout cas, il n'y a rien d'avancé sur Steam Deck de façon officielle. On va avancer les amis. On a passé du temps sur Forspoken. C'est un jeu que j'ai hâte d'essayer. De toute façon, vous aurez mon retour et potentiellement aussi... Attends, où est-ce que je suis ? Potentiellement aussi le retour de ce cher petit avion. Là, on va parler... L'amour. Voilà. Pour moi, je vous le dis en toute honnêteté, je l'ai dit sur Twitter et j'étais assez surpris de voir qu'il y avait plein de gens qui étaient d'accord avec moi. C'est, à mon sens, la meilleure exclue de cette génération de consoles. Voilà. Pour le moment, ouais. Voilà, pour l'instant. J'ai mis un peu de temps à y aller. Ouais. Et quand je me suis plongé dedans, j'ai fait, mais c'est une pépite ce jeu en fait. C'est une tuerie. Et là, les gars, ils font pas semblant parce que je crois qu'il y a tout.
DLSS, FSR, enfin t'as tout, il n'y a pas de... Et ils ont baissé leur config recommandé. Ouais, exactement, parce que quelqu'un m'avait... Ça c'est l'amour ce jeu, les gars, franchement. Je l'ai dit sur mon Discord, qui est un Discord privé avec mes amis, la famille, machin. J'ai dit, écoutez, c'est très simple, si vous ne l'achetez pas, ne m'adressez plus la parole. Voilà, je leur ai dit ça. En plus, il y a la coop. Mais c'est une tuerie ce jeu. J'ai envie de me replonger, j'ai pas le temps, mais j'ai envie de me replonger dedans et de le refaire. Moi, tu peux être sûr que je vais prendre le temps, Frangin. Je vais prendre le temps parce que ça, c'est un des jeux que j'adore. C'est record avec du budget. Et alors, si jamais vous voulez vous lancer dedans, et je pense que tous les joueurs qui se sont déjà plongés dedans vous le diront, faites-le au casque. Oui, absolument. C'est l'un des rares jeux où je branchais mon casque sur ma manette PlayStation 5 pour y jouer. L'audio 3D est incroyable et contribue à l'ambiance du titre, qui est déjà folle. Alors, c'est pas vraiment un jeu d'horreur, c'est un jeu à ambiance. Mais ça peut faire peur. Ça peut faire sursauter surtout. Sursauter, puis c'est un peu angoissant à certains moments. Et puis tu as des petites phases. Les petites phases scénario peuvent faire un peu peur. Mais on est sur un roguelite 3D. Shooter, mais roguelite, parce que du coup, tu redémarres. Ouais. C'est le concept du jeu. Et il y a un scénario à comprendre. Et même le DLC rajoute une couche de scénario en plus. Oui, tout à fait. Alors, Warzeo. Alors, attends, j'ai deux choses à dire. Premièrement, j'ai vu dans le chat quelqu'un, je sais plus qui le disait, est-ce qu'on peut faire sur le numérique un petit truc sur le FSR, comment l'activer, parce que j'y arrive pas. Mon ami, le FSR s'active de façon naturelle. J'ai vu que tu as 970. Le problème avec la 970, c'est qu'elle n'est pas officiellement compatible. Le FSR commence à partir des séries 10 chez Nvidia. Donc, je ne sais pas trop si les numériques, si quelqu'un de notre service informatique compte faire un truc qui explique comment activer le FSR quand tu n'as pas une série compatible. Je ne sais pas, je ne peux pas te le promettre. Bon. Deuxièmement, on parle, Warzeo le dit, d'un jeu qui est exigeant. Ouais, mais je m'en sors. Et moi, généralement, quand il y a beaucoup de boulettes, j'y arrive pas. Ah ouais. Et là, j'ai réussi à aller au bout et le terminer. Donc, ça demande un peu d'investissement, mais c'est faisable. Exactement. En plus, surtout que si jamais vous prenez le temps d'augmenter votre personnage, c'est un roguelite. Retenez bien la nuance, c'est pas un roguelike, c'est un roguelite. Ça veut dire que tu gardes des parties... ça veut dire que tu gardes certaines améliorations à mesure que les parties... Tu redémarres pas de zéro à chaque fois. Tu recommences pas de 0-0-0 à chaque fois. Et donc, tu peux t'en sortir en fait en prenant ton temps, etc. C'est un jeu qui va te faire suer de temps en temps. Ouais. Mais je suis curieux de savoir comment ils vont adapter les gâchettes. Visée. Et oui. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'ils vont binder sur une autre touche? Est-ce qu'ils vont faire bouger? Je suis curieux de voir ça parce que c'était la question quand on disait on veut Returnal sur PC. Tu fais comment ils vont faire? Je suis tout à fait d'accord. Là, vous êtes obligé d'avoir une DualSense. Non, en plus c'est marqué là dans le trailer, c'est marqué clairement que c'est compatible DualSense. Non, mais oui. Et alors, contrairement aux Souls, je vois que Sacha est en train de dire je suis une brêle sur les Souls et je vais finir Returnal. C'est que de toute façon, les Souls, c'est plus une histoire de pattern, de punition, etc. Returnal, c'est des patterns aussi, mais sans la punition, quoi. Enfin, selon moi. Il n'y a pas le côté punition que tu as dans les Souls où quand tu découvres la première fois un endroit, tu peux mourir d'un coup, tu vois. Bref, même si tu peux quand même mourir d'un coup. Et puis surtout, tu peux très bien aller dans une salle où c'est tranquille et puis aller dans une salle où c'est la merde aussi. Dans Returnal, c'est un peu différent. Mais oui, intéressez-vous à ce jeu si vous l'avez jamais fait. Housemarque, ils ont fait un boulot incroyable dessus. Le jeu, moi, j'ai vu le trailer, la première fois, je fais ça a l'air joli, plutôt pas mal. J'ai lancé le jeu, je me suis dit mais putain, c'est quoi cette dinguerie, quoi. Non, il faut y jouer. Jouez-y les amis, franchement, jouez à Returnal parce que c'est une tuerie et le jeu, il sort sur PC dans moins d'un mois, le 15 février 2023. Et en plus, on sent qu'ils ont mis les petits plats dans les grands, comme ils aiment dire chez les personnes âgées. Qu'est-ce que t'as dit, Karl? Ah, tu m'as pas parlé. Ah pardon, excuse-moi mon ami, excuse-moi. Je vois quelqu'un sur le chat qui dit « À quoi ça sert d'avoir une console aujourd'hui? Il faut peut-être apprendre un PC. » Bloodborne. Oui, bon, il sortira Bloodborne. Non, il n'arrivera jamais. Si. Non, parce qu'à chaque fois que quelqu'un dit qu'il va arriver sur PC, il se prend 6 mois de délai dans les ans. Là, il sort en 2050 grâce à toi. Non mais je te dis pourquoi. Mais c'est bon, merci. Non mais je sais, mais je te dis pourquoi quand même. Non mais écoute, tu vas comprendre. Petit aparté les gars, avant de retourner sur Returnal, petit aparté. Je vous dis pourquoi je pense que Bloodborne sortira sur PC. Parce qu'en fait, Sony, ils sont malins. Bloodborne, ils sont d'autant plus malins que quand ils ont présenté la PS5 et qu'ils ont montré les jeux qui allaient sortir, le dernier jeu qui a été montré, c'était genre la cerise sur le gâteau, c'était Demon's Souls. Genre jeu d'amour, les fans adorent, machin. Bam, même pas remasterisé, c'est une sorte de remake en fait. Remaké.
Bref. Mais qui met tellement bien en plus. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il sortira sur PC Bloodborne ? Parce qu'en fait, c'est un jeu qui a marqué les esprits. Ça, tout le monde le sait. C'est un jeu qui appartient à Sony. C'est un jeu qui n'a jamais eu droit à la moindre version remasterisée. Il est même pas optimisé PS4 Pro. C'est pas grave. Et c'est justement pour ça. Un jour, ils vont arriver, ils vont te dire allez, franchement, je mise sur cette année. Je mise pas sur une sortie cette année. Je mise sur cette année, ils vont arriver, ils vont te dire on est en train de travailler. Une annonce, ouais. On est en train de travailler sur quoi Bloodborne. travaille le studio qui a fait le remake de Demon's Souls. Ouais, exactement. Bluepoint. Bluepoint, merci, exactement. Alors moi, j'aimerais beaucoup les voir bosser sur leur propre licence. Mais parce attends. que ce qu'ils ont fait avec avec Demon's Souls. C'est un truc de dingue. Ouais. Ouais, clairement. Moi, je te dis, ils vont travailler sur Bloodborne. Ils vont faire une version du jeu ultra améliorée. Ils vont le sortir sur PS5 et à la The Last of Us. Au pire, quelques mois plus tard sur PC. C'est-à-dire qu'il va pas peut-être... Soit il sort en même temps, soit il sort avec quelques mois de décalage. Mais pas beaucoup, ça va pas être un an ou deux. Je pense que Bloodborne, aujourd'hui, c'est surtout... Aujourd'hui, parce on parle plus de jeu de niche avec les Souls, avec Elden Ring. Non, on est tout à fait d'accord. Voilà, mais je pense que c'est un système seller, Bloodborne. 100% d'accord. 100% d'accord. Donc, à mon avis, ils mettront un petit délai. Après, bon, les PlayStation se vendent beaucoup, les gens ont du mal encore. Enfin, les gens les trouvent de plus en plus, mais c'est quand même des consoles qui se vendent. Je veux dire, ils sont pas. Il n'y a pas une com en disant que c'est bon, maintenant tu peux la commander, c'est fini. Ouais. Ça y est, c'est bon, maintenant tu les trouves, les PS. C'est vrai. Donc, non, les amis, Ghost of Tsushima, vous l'aurez. Bloodborne, vous l'aurez. Mais pas tout de suite. Pourquoi ? Parce que le début de l'année sur PC, côté PlayStation, est déjà blindé. On a en février, on a Returnal, qui est la licence, enfin, le jeu PlayStation que j'attendais le plus sur PC. Moi, c'était celui-là, donc moi, je suis content. En mars, on a The Last of Us Part 1. Je sais que la plupart de mes potes vont y jouer. Je vous rappelle, si vous comptez y jouer, regardez la série après. Personnellement, c'est ce que je conseille de faire. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et puis, je pense que d'ici, le temps va passer. Parce qu'on a une sortie sur PC de jeux Sony tous les 3 à 6 mois, grosso modo, quand on y pense. Finalement, ça sort beaucoup plus régulièrement qu'on ne le pense. Et ils délayent les sorties volontairement. Parce que ils ont raison, parce que ça fait vendre, tu vends au fur et à mesure des jeux, et puis les gens, ils sont contents, quoi. On a atteint le point remake MGS. Alors, on l'a atteint. On l'a atteint, mais ça toutes les 2 semaines, ça sera Konami. Mais de toute façon, Konami, là, vu ce qu'ils sont en train de faire sur Silent Hill, j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'ils vont sûrement revenir en jouant avec MGS. Toi, t'y crois pas ? J'ai l'impression que t'y crois pas. Je te vois dubitatif. Alors, on pourrait prendre une émission pour en parler, mais moi, je suis pas extrêmement fan de Bloober. Ah oui. Et tout ce que j'ai vu dans le trailer de Silent Hill 2 tape à côté de ce qu'est Silent Hill 2. Et je connais Silent Hill 2 énormément et tout tape à côté, j'ai l'impression, de tout ce qu'on voit. Les autres projets, par contre, m'ont beaucoup plus intéressé et le Silent Hill F me donne très envie. Mais c'est vrai que le remake du 2, pour le moment, je suis dubitatif, dirons-nous. Voilà. Dubitatif. Bon, alors écoutez. On va passer sur les recommandations système de ce Returnal. Pardonnez-moi. Je vais diminuer un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Attends. Il faut que je me déplace par là. Non, c'est de l'autre côté. On est bon. Quand on regarde les recommandations système d'un point de vue global, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire il y a un point qui les gêne. Mais sinon, d'un point de vue global, moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal. En vrai, on est plutôt pas mal. C'est plutôt correct. C'est plutôt correct. C'est même très correct parce qu'une GeForce 1060, la majorité des joueurs sur PC, selon Steam, sont au-delà d'une 1060. Au-delà. C'est-à-dire qu'ils ont ça en général, mais ils en auront beaucoup plus au-dessus qu'en dessous. On va dire ça comme ça. Ça veut dire que presque personne n'a d'excuse pour ne pas jouer à Bloodborne. Merci Titavion. À Returnal. Mais il y a deux choses. Il y a deux choses qui doivent un peu vous sauter aux yeux. Ça demande pas la même VRAM. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est pas grave ça. C'est de toute façon. Non, pas le prix. Arrête, Roucoul. Pigeon en plus. Voilà. Dodo a donné le premier point, c'est sur la RAM demandée. Mais ça, Titavion, je suis sûr que Titavion, je pense que tu peux savoir pourquoi. Et deuxième point, qui est lié au premier point, c'est le SSD. Est-ce que Titavion, tu peux... Alors, le SSD, j'imagine que tu sais pourquoi, parce que tu as joué Returnal, donc tu as vu que les gommes qui changent instantanément. Oui. Si tu n'as pas une puissance de calcul... Ça va vite, et puis c'est un portage d'un jeu PS5 qui est optimisé pour ça. Qui est une vraie exclusivité. Ouais, attention, on ne parle pas d'un jeu cross-gen, etc. Bon. Et la RAM... alors, le additionnel note, il vaut pour les deux tableaux. Hein. Absolument. Voilà, absolument. Non, le SSD est recommandé pour comment
pour tout le monde. Hein. C'est pas minimum comme recommandé. En fait, et la RAM aussi, c'est pareil. Hein. Vous savez, la RAM, c'est quand vous inscrivez des données qui seront affichées a posteriori, etc. Donc oui, plus tu as de RAM et plus tu seras bien. C'est recommandé, mais pas obligatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas arriver et changer de biome, par exemple, dans Returnal, ben, tu vas avoir des saccades quand tu mets pas un SSD. Tu auras du chargement. Alors que si tu as un SSD, ce sera transparent. Direct Storage, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Tu sais pourquoi je me permets de dire que c'est pas grave? Parce que moi, je joue à Spider-Man sur PC, par exemple, à la fois Miles Morales et le remaster, donc qui est sorti sur PlayStation 5 aussi. Et la version PlayStation 5 de Spider-Man, les temps de chargement étaient littéralement instantanés. C'était à peine fondu au noir. Sur PC, c'est à peine fondu au noir d'une seconde. C'est-à-dire qu'il dure légèrement plus longtemps que le fondu au noir de la PS5. Moi, j'ai un SSD NVMe M2, mais de mon expérience de joueur SSD classique pendant longtemps, je ne sais plus si j'ai eu le temps de jouer à Spider-Man avec mon SSD classique. Je n'ai pas l'impression. Mais j'ai l'impression que ce ne sera pas très gênant sur un jeu comme Returnal de charger les données d'un SSD classique versus du NVMe. Non, après, un SATA, un SSD SATA, ça bourre bien pour les ouais, jeux. Hein, ouais, dans 99% des cas, ça va suffire. Hein. Non, donc ça suffira. Pas obligé d'avoir votre PCI Express 4 qui coûte très cher. Mais non, ça devrait suffire. Non, ça va suffire. Bon voilà, donc en fait, tout ça pour dire, il recommande 7 Go de RAM, si vous en avez 8, ça passera. Je vous ai dit, depuis Crysis, il recommande toujours plus pour être sûr, pour que les gens fassent pas chier. Ça passera, les gars. Je sais qu'il y a Atomic Heart et je sais qu'il faut acheter Atomic Heart parce que ça a l'air bien, j'y ai pas joué. Mais Returnal, j'y ai joué. Donc je peux vous dire que oui, il faut acheter Returnal parce que c'est bien. Ah, tu vois, regarde, Warzeo qui nous dit que Linus a fait une vidéo montrant que sur PC, tu vois pas la différence, etc. Dans la majorité des cas, oui, en général, tu vois pas la différence. Faut voir après sur certains jeux qui sont vraiment conçus pour ça. Oui. Spider-Man ou Returnal, je ne sais pas. Il y a des sombres bails, ok, écoute, Malo, tu m'en parleras en aparté, on en reparlera lors de la sortie du jeu. On en parlera. Il sait les choses, Malo, hein, c'est fou. Hein. Malo, il sait beaucoup de choses. Ah là là, incroyable. Et puis Atomic sera dans le Game Pass, donc ma recommandation, jouez à Atomic dans le Game Pass. En plus, Nodus dit que Mouif machin. Jouez à Atomic dans le Game Pass et puis achetez Returnal, les gars. Mais en tout cas, moi, je vous dis, achetez Returnal. Voilà. Et puis au pire, écoutez, Returnal, c'est un jeu sur lequel on peut se faire rapidement un avis. Franchement, tu peux, en moins de 2 heures, tu peux savoir à quoi t'attendre. Je dis pas que ne vous faites pas un avis en 5 minutes. Mais prenez 2 heures, un peu moins de 2 heures, 1h45, vous jouez à Returnal sur Steam, le jeu vous plaît pas, vous faites rembourser. Non, vous l'achetez, vous y jouez, vous terminez. Merci Titanium. J'ai posé le dire comme ça parce qu'on allait me taxer de... Non. Ouais, mais Monster Hunter Rise, comment ça? Il est déjà sorti sur PC, Monster Hunter Rise. Donc si tu joues sur PC, tu y as déjà joué à Monster Hunter Rise. Et bam! Voilà. On va passer à la suite. Maintenant qu'on a tout dit... Oh, tu penses que Atomic Heart est un jeu pour tout le monde? Je suis pas sûr non plus, mais bon, on verra. En tout cas, vous devriez tenter. Vous devriez tenter Returnal. On verra bien quoi. Alors, on va passer à Callisto Protocol. Est-ce que tu as joué à Callisto Protocol, Tito? Day One. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Mixed feeling, comme on dit. non, globalement, comme a dit tout le monde, le jeu est beau. Les modélisations de visage, tout ça, c'est incroyable. Je pense que c'est le truc le plus fou qu'on ait vu aujourd'hui sur ce point-là. Mais après, il y a plein d'autres points qui vont pas. Ça essaye de ne pas être Dead Space. Ouais. Et ça te met des références en te disant, regardez, c'est Dead Space à longueur de temps. Ouais. Et un point qui, moi, personnellement, m'a fait hurler, c'est qu'on est sur un jeu dans l'espace, science-fiction, tout ça, et toutes les armes du jeu, c'est 2 pistolets, 2 fusils à pompe et une mitraillette. Ouais, je vois. Genre, la balistique n'a pas évolué alors que tout le reste a évolué. Alors que tu reprends Dead Space, tu as le lance-disque. Ouais, c'est ça. Et là, au final, tu as des armes d'un Call of Duty, quoi. Et mais voilà, mais système de corps à corps aussi, je sais pas ce qu'ils ont tenté de faire, mais ça marche pas. Le petit PC au lancement, c'était terrible. Au lancement, c'était atroce. Et tu vois, je vois quelqu'un, Cocodes dit, c'est un bon exemple de foirade de partenariat AMD, une catastrophe. Moi, je vois que je me rappelle qu'au début, j'ai pas pu y jouer à ce jeu. Si tu veux, moi j'ai eu la chance de l'avoir un peu en avance pour le streamer. J'ai fait, alors j'ai des petits soucis avec ma version PC, c'est-à-dire qu'ils m'ont même pas dit OK, et la réponse c'était une clé PS5. Ok, ça veut tout dire. Voilà. Ouais. Bon, bah écoute, pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que ce très beau jeu
qui je pensais était un double A, en fait, a un budget de triple A. Ah non. Je pensais que c'était un double A pendant longtemps. Ah non, en fait, non, c'est 162 millions de dollars de financement pour ce jeu. C'est un truc de dingue. C'est vrai que c'est très beau. Après, il y a des jeux qui sont très très beaux, mais qui sont des double A. Je pense à Plague Tale Requiem, qui est un jeu très beau et qui est un double A. Donc c'est pour ça que moi je pensais. On est encore dans le double A avec Plague Tale. Oui, parce que j'ai reçu un gars de chez Focus qui m'a confirmé que c'était un double A. D'accord. Ouais. Je me posais la question. Mais c'est un gros budget, 162 énormissime. millions. C'est un Après, budget, le jeu, un budget Ubisoftien, ça. C'est même pas une blague. Après, faut dire, il y a eu beaucoup de backlash à la sortie. Ils essayent quand même d'écouter. Il y a eu beaucoup de patchs, d'améliorations. Absolument. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il a eu un patch qui rajoute le NG+. Tout à fait. Et qui devait sortir. Ce patch était prévu le 7 février. Et finalement, ils le sortent dès à présent. Ils sont à l'écoute de leur communauté. C'est plutôt cool. Vaut mieux. Bien sûr, surtout dans ce genre de cas-là. Ouais. Après, tu vois, ils pensaient en vendre 5 millions sur un an. On a perdu les lumières, mais c'est pas grave. Ils pensaient en vendre 5... C'est la fin, c'est ça, faut sortir. Non, pas encore. On a encore une demi-heure. On va accélérer d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, moi, je crois que j'ai pas assez de sujets, mais en fait, 162 millions le budget. Ils comptaient en vendre 5 millions au départ pour pouvoir... Enfin, j'imagine retourner, pas retourner sur le frais, mais en tout cas faire du bénéfice concret dessus. C'est costaud d'envisager 5 millions. 5 millions pour un jeu, entre guillemets, qui est relativement niche. Jeu d'horreur, ouais. TPS horreur. C'est... ouais. Et finalement, ils ont revu leur projection à la baisse et ils tablent sur 2 millions d'ici la fin de l'année 2023, je crois. J'ai pas envie de dire de bêtises. Quand c'est trop zoomé, j'arrive pas à lire, les gars. Désolé, je dézoome parce que... Voilà. 2 millions... Je crois que c'est d'ici la fin de l'année. Pour l'année prochaine. Oui, il disait Notice this year. Donc 2 millions sur cette fin d'année, début d'année prochaine. C'est ça. Donc j'espère pour eux qu'en fait, ils vont réussir à l'atteindre. C'est bien revu à la baisse, quand même. Ouais. Si jamais Oui, toutes plateformes confondues, bien sûr. Si jamais le suivi... le suivi global est présent et que le jeu fait... à bonne presse, un bon bouche-oreille, désormais, ça peut fonctionner, quoi. Non, c'est pour l'année prochaine. J'imagine que c'est jusqu'à mars 2024. Ouais, ça doit être l'année... l'année fiscale. Mais ouais. Non, mais c'est un jeu, malheureusement, qui a eu des petits problèmes à la sortie. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est dur de remonter c'est très difficile. Quand la sortie est compliquée. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre ton temps et sortir ton jeu plus tard. Que de sortir ton jeu de façon. Je pense que les gens râleront, mais râleront jamais très longtemps quand un jeu est repoussé, de quelques semaines, mois. Ouais, je suis d'accord. Bon, après, faut pas abuser, certains jeux de pirates, mais... n'est-ce pas? mais il y en a qui ont pris le temps. Et il y en a qui prennent le temps pour le bon comme pour le pire. Enfin, pour le meilleur comme pour le pire. Oui, tu parles de Skull and Bones, bien sûr. Mais voilà, non mais moi je sais que je préfère toujours, et je pense que c'est tout le monde, tu préfères qu'un jeu soit retardé même s'il se prend 6 mois et qu'il arrive correct, quoi. Surtout qu'on a tellement de jeux à faire entre temps, quoi. En réalité, on a des jeux, quoi. Parce que là, les stutters sur PC à la sortie, c'est impossible qu'ils aient pas vu ça, qu'ils découvrent le problème au lancement, quoi. Je suis d'accord. Après, il y a El Loulou qui nous dit qu'il a pris des congés pour FF16, donc il sera au bout de sa vie. Non, là, t'as rien à craindre parce que je crois que le jeu, il est bien carré, bien fini. Enfin. Et c'est Miyamoto qui le disait, absolument, Warzone. Bon, on va avancer, les gars, parce que le temps passe, et je dois parler de Detroit Become Human, parce que je suis content pour Detroit Become Human. Non, je vais pas parler du jeu. Je l'ai pas encore fait. Non, je vais pas parler du jeu. Non. De toute façon, sache, mon cher Titevian, que je ne spoil rien. Jamais rien. Jamais. Donc, Detroit Become Human, à la fin, il meurt. Non, pas vrai. Detroit Become Human, c'est un jeu qui, en fait, fait parler de lui, parce que, communiqué de la part de Quantic Dream, il a franchi le cap de 8 millions d'unités vendues dans le monde. Joli. Et c'est, il me semble que c'est... est-ce que c'est pas le jeu le plus vendu de Quantic Dream? J'ai l'impression que oui. C'est un jeu qui a fait 2,5 millions de ventes sur PC. Elle arrive ta news, Malo, t'en fais pas. Elle arrive dans très peu de temps. Elle va pas durer trop longtemps en plus, donc j'ai besoin de toi pour pouvoir m'aider à en parler. C'est un jeu qui s'est vendu à 2,5 millions d'exemplaires sur PC, et c'est un jeu qui était... c'était un des premiers jeux où il y a marqué Sony Interactive Entertainment qui est arrivé sur PC. On se disait, waouh, Sony, ils sortent des jeux sur PC malgré tout. Donc ça, c'est cool. Et je suis très content pour Detroit Become Human. C'est personnellement mon Quantic Dream préféré depuis... Comment s'appelle ce vieux Quantic Dream qui a 2 noms, un nom chez nous et un nom aux États-Unis? Fahrenheit? Non, avant ça encore. Avant? Ouais. Omicron
et le nom français de Omicron, Nomad c'était Soul. quoi? Nomad Soul. Merci. Ah, Nomad Soul. Voilà, exactement. Donc ouais, moi j'ai adoré, alors que les Quantic Dream avant ça, j'ai vraiment pas été fan, hein, pour être tout à fait honnête avec toi. Comment ils s'appellent les Tu deux n'as pas précédents? Praise X to Jason? Voilà, Praise X to Jason, ça c'est vraiment... je jouais à Alan Wake en même temps, j'étais un peu... Ouais. Bref, Mais donc, bonne nouvelle, 8, alors, attends. 8 millions, c'est pas tous les jeux qui Non, atteignent 8 ça millions, et de c'est loin, ouf. donc c'est... ton 2,5 sur PC, alors que le jeu est sorti genre 2 ans après sur Ouais, PC, ouais, donc c'est joli, plutôt pas mal. félicitations. Et Sony ne veut plus rien avoir avec Quantic Dream. Alors, faut savoir un truc, c'est que Arubedo, en fait, il faut savoir que Quantic Dream est un studio qui n'appartient pas à Sony déjà, et surtout, c'est un studio qui a été racheté par une boîte chinoise dont j'ai oublié le nom. Je sais pas c'est qui est-ce qui l'a racheté, mais quelqu'un va me dire dans le chat. Malo va le savoir, tiens. Allez, je mis sur Malo. C'est pas Tencent? Est-ce que c'est pas Tencent? C'est peut-être Tencent. C'est NetEase. NetEase, voilà. C'est pas l'un, Voilà, c'est voilà, l'autre. Voilà. Les gars, vous êtes boss, je le savais, je sais que je peux compter sur vous. C'est l'autre. Malo, il a essayé, mais il a entendu avec du délai, donc il a écrit que net. Enfin, bref, bravo. On va avancer, les gars. On va avancer pour dire très rapidement que c'est de Chloé Wattier sur Le Figaro. J'ai vu ça chez elle, donc c'est dans ce qui appartient à César. Oui, c'est eux qui sont... alors, ils sont sur Star Wars Eclipse, je sais pas ce qu'ils font d'autre. Je commence à monter mon débit parce que je vois le temps qui passe. Et la Switch, en fait... La news Nintendo va mourir. Voilà, c'est ça. ils ont C'est, écrasé, ils ouais. ont battu des records. C'est 7 millions d'exemplaires en France au-dessus de la Wii, 7,09 millions. La console la plus vendue en France devant la PS4 qui était à 6 millions et la PS2 était à combien? Est-ce que je l'ai là? Attendez. PS2. PlayStation 2. Non, je l'ai pas. Mais en tout cas, bref, 7 millions, c'est beaucoup. Nintendo va pas mourir. On peut passer à la suite. Un commentaire, petit avion? Non, ça devrait bien aller pour Nintendo. Ouais. Ouais, bon. Après, on aimerait bien un petit hardware un peu plus costaud, hein, mais oui, là. Alors, en parlant... mais petit avion, mais c'est pas possible. Tu fais exprès ou quoi? C'est écrit en japonais sur le site de Nikkei ici que Nintendo est en train... Alors, il n'y a pas tout l'article, hein, mais... Là, on peut dire. Là, on Voilà, peut non dire mais ce je qu'on vous le veut, mets, les je vous le mets, légendes, ça je vous le peut mets pas- parce que ça vous fait plaisir. Mais regardez, on va faire Là, un truc ils sont en train de va dire faire un que truc qui est drôle, Tears of c'est the que- Kingdom est repoussé Non, à regarde. 2034. inquiet à côté de Switch. Magnifique, n'est-ce pas? On s'en fout. Tout ce qu'il faut savoir dans cet article de NetEase, c'est que Nintendo serait, d'après NetEase, en train de démarcher les fabricants de composants pour commencer une production d'une nouvelle machine en 2024. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Une fois qu'on a dit ça, on peut... 2024. Ouais, 2024. Faut patienter encore. 2024, j'ai lu 2024, je vais voir si c'est pas déconné. Ouais, c'est ça. Selon Nikkei, Nintendo démarche les fournisseurs pour une production en 2024. Voilà. Moi, je mets une petite note. Voilà, tranquillement. Et là, on va passer à la news Malo. Quand j'ai cherché des informations sur ça, et que j'ai vu que c'était qu'il y avait JV dans les recommandations, je me suis dit, je suis sûr que c'est Malo qui l'a écrit. J'ai cliqué dessus et c'était marqué Malo. J'étais content. Je me suis dit, c'est la famille. La Switch est sortie en mars 2017, cher Mr. Buzz. Mars 2017 pour la Switch avec Breath of the Wild. Mais je te connais Malo. J'ai lu le titre. C'était un titre propre, hein, sans vouloir dire quoi que ce soit, mais en tout cas c'était un bon titre. Je me suis dit, ça c'est Malo. Voilà. Alors, parce que tu sais, moi les titres un peu putaclic, j'aime pas du tout. Disons-le en toute transparence. Donc, Malo, tu me dis si je me trompe, mais cette année, le Game Don't Quick n'a pas battu son record absolu. Ils sont à la 4e. Toi, tu l'as suivi aussi? Oui, ça, je suis énormément. Ça m'étonne pas. C'est mon truc, ça. Je te connais. Ils sont à la 4e place des meilleurs records de tous les Game Don't Quick. Je crois que le record absolu, c'était 3, combien 2020. Tu l'as marqué où, Malo? Tu l'as marqué où? 3, Ils avaient battu le seul les 3 millions en 2020. C'est ça, bien joué. Et là, on est à la 4e position et le record, et c'est 2,6 millions, 2,6 millions récoltés pour ce AGDQ de cette année. Donc AGDQ, c'est quoi? Mais là, je me permets juste de râler parce que tu vois, les gens se disent ça n'a pas battu le record, c'est un flop, on les connaît les gens, mais faut pas se fier au montant, tu vois, ça reste quand même des belles sommes, bien et qu'importe la somme, ça va à des bonnes causes. Exactement. Donc, là, c'était sur que ça batte pas un record, c'est pas grave, c'est quand même. C'est la Prevent Cancer Foundation depuis maintenant des années. Ouais. Et c'est surtout ça qui est important. On s'en fout du montant. Voilà. Absolument d'accord. Donc, c'est une réussite. Ils ont rapporté de l'argent. C'est
très très bien. Ouais. J'ai pas suivi. C'était encore en distanciel cette année, malheureusement. Ouais. C'est vrai que du coup, tu as un peu moins. Alors, il y a des plus et des moins. C'est-à-dire que tu as un peu moins d'ambiance, mais ça permet aussi, pour nous, le matin ou en début d'après-midi, d'avoir des runners plus européens. Ouais, je vois. Ok. Donc voilà. Ok. Mais ouais, non, c'était toujours, c'est toujours agréable à suivre si on s'intéresse un peu au speedrun. C'est toujours cool. Ouais. Et donc, il y a eu un ou deux records, notamment un record du monde sur Mario Galaxy 2, apparemment, en 2h54 minutes et 53 secondes. Et sur Tortue Ninja aussi, Shredder's Revenge. Non, attends, mais ne serait-ce pas une transition de folie alors que j'avais pas prévu de le mettre dans cet ordre-là? Je vais le chercher vite fait parce que je l'ai mis. Ah non, c'est juste après, regarde! Je triche même pas! Je triche même pas! Je suis un génie. Les gars, on va parler de Shredder's Revenge rapidement, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Shredder's Revenge, pourquoi on en parle? Parce qu'en fait, il est sorti sur mobile. Voilà. Et il est édité par qui? Par Netflix. Voilà, donc il est gratuit. Si tu as un abonnement Netflix, tu peux y jouer. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il est compatible avec les contrôles tactiles et apparemment ça marche plutôt bien. Moi j'ai pas eu le temps de l'essayer. Et dernier point, c'est que si tu branches ton pad dessus sur ton smartphone, je sais pas, un Razer Kishi, n'importe quel type de pad ou bien un pad en Bluetooth, ah ben ça fonctionne aussi. Voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est Dotemu, donc ça déchire. Vous pouvez y jouer et ça déchire. Voilà. Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose, Titavion? Non, c'est une super adaptation. Les mecs, il y a des références aux dessins animés, aux comics. Les mecs ont tout compris de ce qu'étaient les Tortues Ninja. Très très bon jeu, l'un de mes jeux de l'année dernière. Et oui, je pense qu'il faut un abonnement Netflix pour y jouer, parce que moi quand je suis allé sur la page du magasin sur le Play Store, c'était écrit Netflix et c'était marqué gratuit. Donc j'imagine bien qu'une fois que tu te connectes, tu te demandes de te connecter à ton compte Netflix pour pouvoir vérifier. J'ai pas eu le temps de... Donc j'imagine à Lux que c'est uniquement... et il est dans le Game Pass, bien entendu, bien sûr. On l'avait déjà dit à l'époque. Bon, très rapidement, Skyblivion. Là, on va commencer à accélérer, les amis. Skyblivion, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez Skyblivion? On dirait... ça porte bien son nom. On va dire, toi, tu connais Titavion ou pas? J'ai jamais touché à Elder Scrolls. Non. Tu sais quoi? Alors si, j'ai joué un peu à Tezo. Ok, voilà. Bon. Elder Scrolls Online. Ok. Alors, Skyblivion, ça pourrait t'intéresser. Pour une raison qui est simple, c'est que c'est Oblivion refait dans le moteur de Skyrim. Donc, c'est-à-dire donc, du coup avec les chevaux qui volent. Non, parce qu'en fait, il faut savoir que Oblivion aussi était buggé comme tous les jeux. En fait, tous les jeux Bethesda qui sont sortis. Tous les Elder Scrolls, c'est une marque de fabrique. Ah ouais, non, mais d'accord. Voilà. En fait, si tu veux, c'est pouvoir jouer à Oblivion qui date de 2006 de tête, avril 2006 de tête, mais dans un moteur de jeu qui est sorti en novembre 2011. Donc, avec en plus un jeu qui a eu un suivi par la communauté de modeurs, même Oblivion encore aujourd'hui, mais sur Skyrim, c'est d'autant mieux suivi. Et là, en fait, on en parle parce que le jeu a une date de sortie et ils ont montré des images de gameplay. Regardez les amis, on va trouver ça au hasard. Ils ont montré des images de gameplay et c'est vrai que en fait, c'est beaucoup plus joli qu'Oblivion. Attends, je vais essayer d'avancer un petit peu au hasard, un peu plus loin. Voilà. C'est plus joli qu'Oblivion. Ça tourne sur le moteur de Skyrim. Donc en fait, quelqu'un qui n'a pas fait Oblivion à l'époque et qui aura envie de découvrir Oblivion, mais dans une version remakée, peut-être pourrait trouver son bonheur avec ça d'ici quelques années, parce que le jeu est prévu pour... 2025, donc c'est pas tout de suite, hein. Et ça fait des années qu'ils travaillent dessus, hein. Des années. C'est titanesque comme boulot. Hein, ah bah ouais. Il faut tout reporter, tout remettre sur un autre moteur, ça se fait pas, il n'y a pas une moulinette magique. Ah bah peut-être qu'il y aura une moulinette magique un jour qu'on aura, vous savez, le truc RTX, comment ça s'appelle, le truc de Nvidia là, où en fait ça calcule les assets de façon automatique pour te les remplacer par des nouveaux assets. On verra. Bon, écoutez, je voulais en parler très rapidement, mais on va avancer vite, les amis. En plus, voilà, ils font ça sur leur temps libre, voilà. Persona 3 Portable et Persona 4 Golden sont enfin sortis sur Xbox et ils sont dans le Game Pass. Et avec un ajout incroyable. La VF, quoi. Et ouais. Voilà. Enfin, la VO STF. C'est ça, c'est des sous-titres français. Et c'est trop cool. Parce que bon, c'est du RPG à dialogue, hein, vraiment. Absolument. Donc, et c'est vrai que quand tu n'es pas anglophone ou quand tu n'es pas suffisamment anglophone, tu peux lutter. Et Zaoni Rinku qui me dit j'ai un peu de mal avec Persona 3 Portable, c'est normal parce que c'est un jeu qui a vieilli en fait. Ouais, puis c'est la version portable. Il y avait peut-être une autre version un peu mieux de P3 à mettre. Mais dans tous les cas, si vous devez en choisir un entre les deux, prenez plutôt P4G. Oui, Persona 4 Golden. Ah oui, 100%. Mais c'est très très cool que Sega / Atlus fassent des trades
Tu vois, même les Sega, tu vois, même les Yakuza arrivent aussi en VF. C'est ça. Merci à eux, ça fait plaisir. Voilà. Et justement, j'allais le dire, hein, à Rubedo, j'ai vu un tweet passer où effectivement, on n'a pas... les traducteurs ne sont pas dans les crédits. Pas crédité, ils n'ont pas changé les crédits. Et ça, c'est... j'ose espérer. Petite mise à jour des crédits. Voilà, j'ose espérer qu'il s'agit simplement d'un oubli. Voilà. On va avancer. Le temps passe beaucoup trop vite. On va avancer. On va arriver à une grosse partie. On va parler un petit peu de One Piece Odyssey. Parce que Titavion, tu y as joué. Moi, j'y ai joué. One Piece Odyssey, qu'est-ce que c'est ? Je remets dans le contexte très rapidement pour les gens. C'est un jeu RPG. On en avait déjà parlé ici, mais bon, comme je sais que tout le monde n'est pas forcément là à toutes les émissions, je vais vous expliquer ce que c'est de nouveau. C'est un jeu de rôle dans l'univers de One Piece qui prend c'est un arc narratif qui n'est pas canon à la série et qui se passe entre deux arcs narratifs dont j'ai oublié les noms parce que de toute façon je suis pas assez fan de One Piece et qui a pour vocation de faire un vrai jeu de rôle avec des combats au tour à tour dans l'univers de One Piece d'ailleurs les gens derrière le game design de ce One Piece, ce sont des gens qui ont eux-mêmes, parenthèse, on m'interrompt, oui. Je t'entends pas, Frangin. Non, je t'entends pas. Je mets pause. Excusez-moi, j'écoute Karl. Je t'entends très faiblement, mais vraiment très très faiblement. Très très faiblement, mais genre mini. J'ai entendu 1-2, je crois. Ah, encore ? Oui, bonjour. Oui, vas-y, je t'écoute. Oula, ça fait des pops, j'ai pas entendu. T'es sûr ? Tout ça pour ça. Je suis très déçu. Hein. T'aurais pu. Je t'entendais un peu là. Vas-y, comme t'as dit, c'est pas grave. Vas-y, dis-moi. Au pire, viens. Allô ? Viens. Allô ? Oui, là, oui, parfait. C'est bon, oui. c'est bon. Oui, Pardon, oui. bonjour à tous, bonsoir, bonjour, vous allez bien. Alors, je suis désolé, parce qu'en plus, quand vous allez comprendre pourquoi j'interromps tout ça, c'est parce que nous, en régie, on compte se commander un petit McDonald's. Et j'allais vous proposer, est-ce que vous aussi vous voulez potentiellement qu'on commande pour vous ? Voilà, c'est tout, juste pour ça. Ah, c'est gentil, mais non, parce que après je vais emmener Titavion quelque part, donc après ça, une fois qu'à 30, on prend la poudre d'escampette et on part. Ça marche. Du coup, je demande au chat, est-ce que vous voulez le chat qu'on vous commande un McDonald's ou pas ? Dites-moi. Vous êtes adorables. Il nous interrompt cette émission sérieuse, montée, millimétrée, pour savoir si on veut manger, si on veut une frite maxi ou normale. Quoi. Il est formidable. Franchement, de l'amour à vous, les amis. Merci. Voilà, merci de penser à notre commande. Donc ce sera 75 Big Mac, 49. Merci désolé, les amis. Désolé, merci. Pardon. Non mais c'est pas grave, On peut de toute déborder façon. pour la peine, on peut déborder de 3 minutes. Ouais, mais c'est parce que Titavion a un rendez-vous, c'est pour ça que je le dépose. Ah bah donc je suis on peut vraiment pas désolé, déborder de beaucoup. C'est pas grave, c'est très bien. Merci Karl. Moi j'aime quand tu me parles comme ça. Donc, les amis, concernant One Piece, donc c'est un RPG dans l'univers de One Piece avec des pontes du RPG derrière le game design, des gars qui ont travaillé sur notamment Dragon Quest avec des inspirations un peu partout à gauche à droite. Ça se voit graphiquement aussi. Ça se voit aussi graphiquement, absolument. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce jeu ? Alors, Titavion. Tu parlais de l'histoire. Alors oui, c'est un nouvel arc, mais c'est un nouvel arc qui se veut quand même très fan service, puisque ça se base sur des souvenirs. Exactement. Et donc vous allez revenir, vous le voyez, sur vous allez repasser. Donc sur des arcs déjà accomplis que vous avez déjà fait, que vous connaissez, mais d'une manière quand même plus rapide. Ouais, bien sûr. Qu'à l'époque. Ce sera moins détaillé, ce sera plus rapide. D'ailleurs, il n'y a pas de choix de la difficulté dans ce jeu. Et c'est un vrai souci. Pour moi, c'est le souci du jeu. Ouais. C'est la difficulté. Ouais, parce que... en fait, si tu veux... Comment dire ? C'est un jeu... on va revenir sur nous, parce que de toute façon, j'ai pas beaucoup de vidéos pour pouvoir illustrer le jeu, mais c'est un jeu dans lequel tu sens la volonté de bien faire. Tu sens que les gars se sont dit, bon, on va faire un jeu vidéo RPG dans l'univers de One Piece, on va essayer de faire un truc qui respecte à fond One Piece avec des animations qui sont vachement cool, avec des réactions de personnages que tu connais quand tu connais One Piece, tu les reconnais, avec un jeu qui reste suffisamment ouvert pour que même le profane puisse s'y retrouver et puisse se dire ok bon c'est quoi cet univers, je découvre, mais bon c'est un jeu qui est fait d'abord pour les fans, que les choses soient claires.
Par contre, malgré tout, tu peux quand même y jouer si t'es pas fan de One Piece, tu peux quand même y trouver ton bonheur, je pense. Cela étant dit, si t'es vraiment gros fan de RPG et pas du tout fan de One Piece, là, ça peut te poser plusieurs problèmes. Premièrement, sur la difficulté, comme tu l'as dit, et puis le jeu, son univers, c'est pas c'est plutôt joli, mais c'est pas le jeu le plus fou techniquement du monde. Hein. Après, c'est un jeu cross-gen, donc Ouais, mais après ça reste dans la DA on est tout à fait d'accord. Du manga / animé. D'ailleurs, comment il s'appelle déjà le créateur de One Piece? Oda, merci. Il a travaillé sur le jeu. Il a créé les nouveaux personnages, les nouveaux protagonistes principaux du jeu. On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Mais oui, en fait, si vous voulez, c'est trop bon les fondants au chocolat chaud. Ok. Merci. Oui, tout à fait. En fait, si vous... Ah ouais, j'ai pas vu RTX Works qui avait des mods déjà. J'ai pas vu. Purée, je vais regarder. Ça va vite, hein. Parce que oui, c'est vrai que moi, j'y ai joué quasiment. Là, j'en suis une dizaine d'heures. Ouais. Je suis un gros fan de One Piece depuis trop longtemps. C'est cool. Ça rend bien hommage à la série. Moi, ça me fait plaisir de voir Bandai Namco mettre un peu plus d'ambition et de moyens dans une adaptation. Maintenant Bleach. Mais ça fait plaisir de voir un jeu un peu plus carré qu'un Muso moyen ou un jeu de combat comme One Punch Man ou My Hero Academia. Ça fait plaisir, c'est cool. Mais c'est vrai que ça manque un peu de difficulté. Ça manque beaucoup de difficulté. Mais graphiquement, ambiance, il y a tout. C'est plutôt cool. Et puis le fait de revivre certains passages que toi-même tu connais de l'intérieur, forcément ça fait vibrer la fibre nostalgique. Et lui, toi tu dis je veux des jeux d'une trempe un peu sérieuse pour Bleach, et il y a Fraruto qui dit Bleach en fighting game. Mais ça existe déjà sur PSP, frangin, Bleach en fighting game. Bleach par CyberConnect. C'était qui faisait sur PSP? C'était Dimps? Je sais pas, mais je veux, tu vois, genre un Naruto Ninja Storm ou Asura, tu vois, avec Bleach. Je vois. Moi, tu sais, dans le genre, alors One Piece Odyssey c'est un peu différent parce que vu que One Piece n'est pas encore fini, c'est pas une redite de toute l'histoire de A à Z, même si c'était déjà le cas, c'était une redite d'une certaine partie dans les précédents Pirate Warrior ou je sais pas trop quoi. Là, c'est pas le cas. Hein. Là, même si on refait des souvenirs, il se veut comme étant un jeu dans un arc narratif indépendant. On n'est pas sur du Dragon Ball Kakarot où là, en fait, tu revis littéralement tout Dragon Ball Z, par exemple. Moi, je fais partie des gens qui ont adoré Dragon Ball Kakarot, malgré les défauts. One Piece, pour le coup, je pense que c'est un jeu qui peut plaire au plus grand nombre, surtout parmi les fans de One Piece. Et je pense, et c'est là où moi j'avais des petites craintes, c'est que tu te dis un RPG au tour à tour, forcément. Tu vas perdre un peu en patate, etc. Mais tout ce qui est animation de baston, de coups spéciaux, ce genre de choses, c'est quand même suffisamment bien fichu pour que tu te sentes dedans. Ouais, puis t'as une bonne panoplie dès le début de chaque héros. Ça envoie plutôt bien. Et t'as un système de trinité. Exactement. Des dégâts et de zones. C'est pas un bête système de combat tour par tour. Ça essaye d'ajouter des choses. C'est pour ça qu'avec une difficulté plus élevée, ça serait d'autant mieux parce que oui, tu dois te placer en fonction de... T'as plusieurs... placement, on va dire que tu as ici des ennemis, des personnages qui sont à côté, et puis tu as d'autres groupes avec des personnages plus loin ou des ennemis plus loin. Tu peux attaquer selon la distance avec les ennemis. Tu peux aussi, il y a un système de triangle, tu l'as dit, un peu comme dans Fire Emblem, avec combat supérieur à pistolet, finesse, voilà, ce genre de choses. Au niveau des jeux Naruto, c'est différent. C'est parce que les jeux Naruto, tu vois, ça dépend déjà quel jeu Naruto. Parce que personnellement moi mes jeux Naruto préférés c'est ceux faits par Ubisoft en fait tout bêtement, mais Rise of a Ninja et Broken Bond j'avais adoré. Mais là si tu veux pour te donner un ordre de comparaison, adaptation manga animé en RPG, tu prends Fairy Tail, j'ai pas joué. On est à des années-lumière. Ah oui d'accord. Okay. Voilà. Ouais. Ah oui non mais oui. Après attention hein, c'est un bon jeu, ça va contenter les fans. Vraiment quali. Ça va contenter les fans de One Piece. Ça va contenter les gens qui sont peut-être pas forcément fans de One Piece mais qui voulaient un RPG dans un univers de manga à la One Piece. Ça va moins contenter les fans hardcore de RPG japonais parce que les ficelles sont là, elles sont connues en fait. Si tu veux, tout ce qu'on voit, c'est relativement... Pardon, je remets le trailer, t'as raison mon cher Karl. Tout ce qu'on voit de... J'ai mis pause. Je suis con. Tout ce qu'on voit du côté RPG dans ce jeu-là, on l'a déjà vu avant d'une façon ou d'une autre. Il y a des trucs qui fonctionnent bien, qui ont été repris, genre les réactions des gens à la fin d'un combat, ça c'est repris des Tales of. Genre la vue des combats est plutôt immersive et bien faite, hein. Moi je trouvais ça plutôt sympa. Après,
c'est vrai que si tu es un gros fan de RPG, ça peut te laisser sur ta faim en réalité. Mais si tu es un gros fan de One Piece, il y a peu de chances que tu sois laissé sur ta faim. Au contraire. Voilà. Si tu es un gros fan de One Piece, ce serait dommage de passer à côté. C'est parce ça. que c'est plutôt une bonne adaptation. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est l'une des meilleures adaptations de One Piece, ce qui n'était pas difficile. Ah, c'est ce que tu viens de dire. C'est un peu facile. Là, voilà. Oui, le jeu est un peu facile. En plus de ça, et, c'est pas difficile de après, faire t'as les Musso. Ouais. T'as le Pirate Warrior 2 et 3, je crois, qui sont pas mal. Le 4 est un peu le 4 est moins, ouais. Mais c'est vrai que comparé à World Seeker, c'est largement mieux. C'est largement mieux. Mais moi, j'ai un petit cousin qui est ultra fan de One Piece, qui connaît pas trop les RPG japonais, mais il a joué à Pokémon. Donc je pense que, tu vois, il pourrait trouver son bonheur là-dedans. J'espère qu'il ne regarde pas parce que c'est parti des cadeaux d'anniversaire. Le dis pas. Mais, bien sûr, vous retrouvez toutes les voix de l'animé. Ah bien sûr. C'est important. Oui. C'est pas les musiques, mais par contre, c'est pas n'importe qui à la musique. Oui, parce que c'est... comment il s'appelle Attends. Je l'appelle autrement, mais... Non, comment il s'appelle Non, c'est pas Mitsuda. Motoi. Sakuraba. C'est lui C'est il me semble que c'est lui. C'est Sakuraba, ouais. Ça s'entend. Ouais. Mais voilà, donc c'est pas les musiques de l'animé, mais c'est pas n'importe qui fait les musiques. Et d'ailleurs, c'est pas n'importe qui même qui fait le jeu, parce que tu sens que tous les codes du RPG, même si en version un peu facile, etc., mais tous les codes, ils sont la musique calme, la musique de la ville, la musique des combats, la musique de l'écran titre un peu dramatique, machin, enfin, tous les codes y sont. Donc en fait, c'est un RPG sympa, mais pour les plus exigeants du côté RPG, ça va peut-être être un peu limite. Par contre, pour ceux qui sont fans de One Piece, ça passera crème. Les amis, je vais garder les dernières minutes qui restent pour vous parler d'un truc qui me tient particulièrement à cœur. Attendez, mais c'est pas encore mon écran, Karl. Attends, mais pas encore mon écran. Attends. C'est bon. Attends, non, pas encore. Je cache l'écran, genre, comme si je cache l'écran. Oui. Non, mais ça va changer quelque chose. Bon, les amis, voilà de quoi je vais vous parler. Vous me connaissez. J'aime le jeu vidéo de tout mon cœur. Ça, c'est un fait. C'est quelque chose que j'adore. Et j'aime encore plus les gens qui essaient de mettre en avant le jeu vidéo d'une façon ou d'une autre et qui sont pas là pour dénigrer, pour casser du sucre, mais qui, au contraire, essaient de faire avancer le média, quelle que soit la manière de le faire avancer à sa propre façon. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que récemment, le site PlayStation Inside, c'est un site de fans de PlayStation. Ils ont fait un documentaire sur la saga Uncharted. Le documentaire va sortir vendredi de la semaine prochaine. Donc dans une semaine en fait. Vendredi prochain. Ils m'ont envoyé le documentaire en avant-première. C'est un documentaire qui est long. Ils m'ont demandé si je pouvais le regarder et ce que j'en pensais. En fait, on se connaît sans se connaître avec PlayStation Inside. C'est-à-dire que moi, je vois leurs tweets passer de temps en temps et ils ont dû voir 2-3 interventions de moi sur Twitter ou bien à gauche, à droite, je ne sais pas. Mais on se connaît pas. Je veux dire, je n'ai aucun rapport avec eux. Je ne les connais pas. Ils ont décidé de sortir un documentaire sur Uncharted. Ils m'ont demandé de le regarder. C'est un documentaire qui est long. J'ai lancé le documentaire en disant... J'ai répondu, j'ai dit OK, je vais regarder ce que ça donne. Je vais vous donner mon ressenti là-dessus. J'ai lancé le documentaire et j'ai pris une claque. En toute honnêteté. Je vais vous mettre la bande-annonce. Si tu veux mettre le son, Karl, je vais prendre le temps de mettre la bande-annonce avec le son à fond. Regardez la bande-annonce du documentaire. Et après, on en parle pendant 2 minutes. We had no idea how we could achieve just any of what we wanted to do. It was like extremely difficult. You realize what it is, and you start going. It's that our responsibility is to then make sure that they're getting the best possible game we can make. In Uncharted 2, it's a totally different beast. And it'll be more interesting to have a antagonist who is more cerebral and therefore challenged Drake. C'est une chose de me mentir, mais le plus embêtant, c'est que tu te mens à toi-même. Ils comprennent pas. En fait, si, ils comprennent. Voilà, on peut revenir sur nous. C'est très simple. C'est bien cette saga de jeu là. Ça a l'air Alors, c'est très simple. Ça sort bientôt ?
Ils ont fait, c'est très très simple. Dova June, Chris, tu vas comprendre. Ils ont fait un documentaire sur la saga Uncharted du début à la fin. C'est-à-dire que ils reviennent sur la jeunesse du projet jusqu'à son futur potentiel et ils prennent le temps avec des déclarations, des témoignages. Ils ont pris beaucoup de temps. Je crois qu'ils ont travaillé pendant plusieurs mois, 10 mois sur le documentaire. Et ça, c'est leur premier épisode. Ils vont en faire pour plusieurs autres sagas de jeux vidéo. J'imagine liées à PlayStation. Hein. Mais j'ai regardé ce documentaire et j'ai trouvé ça très 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 bien. Je l'ai regardé en entier. J'ai regardé de point de vue de passionné et même de point de vue de journaliste. Hein, parce que je suis d'abord passionné de jeux vidéo, mais j'ai quand même été journaliste dans une boîte classique à ne pas parler de jeux vidéo pendant longtemps. J'aurais donné mes retours dessus. Et franchement, je vous invite à l'occasion, à la sortie, à le regarder. Parce que dès que ça touche un petit peu à l'histoire du jeu vidéo, à des choses qui ont soit marqué, touché le jeu vidéo d'une façon ou d'une autre, Uncharted, c'est bien. C'est un jeu qui a changé beaucoup de choses dans Rien Bilal, avec grand plaisir. Non, j'ai trouvé ça au-dessus du film. Si bien que quand j'ai lancé le documentaire, j'ai lancé pendant que ma fille faisait la sieste. Ma fille s'est réveillée 1h30 après. Et en fait, je pensais qu'il s'était passé un quart d'heure. Et ça, c'est vraiment bon signe. Parce que j'ai pas le temps. En réalité, j'ai pas le temps. Donc, gardez un œil dessus. De toute façon, moi, je vais en parler quand il sortira sur Twitter. Et j'ai trouvé que c'était un excellent travail. Et c'est vrai que moi, je leur ai dit, hein, moi, j'adore, par exemple, Xbox Squad. Ce sont des gars que j'ai adorés chez Xbox. Parce que c'est un site de fans, mais dans le respect des différences. PS Inside, j'ai l'impression que c'est le pendant PlayStation de Xbox Squad, qui est un site de fans, en fait, dans le respect, pareil, de ce qui se fait ailleurs. Et donc, vraiment, du très très bon travail à eux. Je leur envoie toute la force. Et c'est sur ces bonnes paroles que je vous dis que la semaine prochaine, on sera avec JB pour parler de GeForce Now, de notre retour sur GeForce Now Ultimate, donc la version avec la 4080. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toi, Titavion. Merci pour l'invitation. Avec très grand plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt. Écoutez, sur les numériques de la semaine prochaine. Qui est-ce qu'on raid ? C'est ça que tu vas me demander, Diana, je te vois. Ah, je sais que tu vas me demander. On raid qui, Titavion ? Est-ce que tu as une idée de quelqu'un à raid là ? J'ai aucune idée de qui live à cet instant précis. Putain, mais moi non plus, j'en sais Moi, je dirais autant raider quelqu'un qui live. Quelqu'un qui live. En fait, c'est Marmiton aujourd'hui qu'on raid. Désolé. Ah oui, c'est vrai, désolé. Eh ben non, on peut pas en fait. Eh ben oui, Voilà. On est vendredi, on n'est pas jeudi. Je suis désolé. Pour une fois, j'y ai pensé. Eh ben, j'ai fail. Les amis, bonne fin de journée, bon appétit à ceux qui vont manger. Petit avion, encore une fois, merci. Le chat, vous êtes les meilleurs. À la semaine prochaine. Normalement, c'est jeudi. On verra. Salut. Ciao, ciao.